quelques petites annonces et remerciements avant de commencer cet épisode avec Jean-Thomas Jobin, notre 330e épisode de Tout Trois Bières. C'est incroyable. Premièrement, quelques dates à annoncer. Dimanche, le 29 avril, Pierre-Luc va animer sa première soirée au Terminal. Shout-out à ceux qui nous écoutent au Terminal, en passant. Il va animer sa première soirée d'humour avec les étudiants des ateliers d'écriture de Frank Grenier. C'est le 29 avril au Terminal. Et sinon, la semaine suivante, le week-end suivant, le 5 mai, c'est les soirées de marrante de Gab. Allez au Bistrot Sainte-Cat le 5 mai, samedi. Mais avant de commencer l'épisode, on doit remercier des gens très spéciaux qui nous encouragent sur Patreon. Au patreon.com/3bières ou au 3bières.com/Patreon. Ces 5 personnes-là, d'exception, sont au podium des remerciements. Mais c'est pas un podium avec 3 places dessus. C'est un podium avec juste une grosse place dessus, où ils sont tous les gagnants. Et ces gagnants-là, je les nomme à cet instant. C'est Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath et Patrice Lambert. Alors, on vous remet une médaille sur ce podium-là. Et une médaille à chacun d'entre vous. C'est pas une médaille avec une grosse strap où vous la portez les 5 en même temps. Là. Vous avez chacun votre médaille de remerciement de la part de nous tous à Trois-Bières. Et cette médaille-là est le message que je suis en train de dire. C'est une médaille sonore, comme je les appelle. Mais trêve de discussion au sujet de médailles sonores. Et passons à cet épisode avec Jean-Thomas Jobin. Mais en attendant, re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on entend ceci, ça veut dire qu'on commence à en parler. Et lorsqu'on entend cela, ça veut dire qu'on a terminé d'en parler. Ça se passe plusieurs fois. Ça se passe au temps d'une bière dont on boit plusieurs. Et ça se passe plusieurs fois. Et on en voit plusieurs, car don n'est pas grammaticalement correct selon un auditeur qui me l'a écrit. Alors, je vais essayer de m'arranger. Par contre, Jean-Thomas est content parce que t'as fait une... et ça, Trois-Bières. C'est quoi qu'il faut dire? Excuse-moi. Quand je dis dont on en boit 3, dont ça fait pas là-dedans. Ça fait non, pas. non. Le temps, C'est quoi ta dire phrase, aussi? mettons? Hein? J'aurais pu te le dire, moi aussi. T'aurais pu me le dire, mais toi, tu me laissais voler de mes propres ailes, puis tu me Je t'ai laissé t'humilier. Hein. Exactement, c'est ça. Toi, t'as rentré ton badge de la police du langage, puis tu m'as laissé me tomber dans la boîte. C'est quoi la phrase que tu disais régulièrement ou tu l'avais dit une fois? Puis quelqu'un t'a Régulièrement. J'ai C'est dit- comme ton trademark. Pendant des années. Oui, là. pendant des années. Dis-la moi que je ris de T'as ton peu. humiliation stupide. Ok, t'as un peu. Je vais dire. Reviens, l'émission, on parle de sujets que vous nous envoyez, blablabla. On a ceci. Ça se passe le temps d'une bière dont on en boit 3, et c'est ça, 3 Oh bières. là là, c'est odieux. C'est vraiment Je terrible. suis content d'avoir entendu parce que c'est affreux. Mais après, c'est que t'es déjà venu souvent à Trois-Bières, mais que t'as entendu souvent avant. Ouais, hein, c'est vraiment... Peut-être que j'étais trop gêné pour te le dire, mais là, Maintenant. je vais te roaster. Tu vas me roaster, écoute. Oui, On se croirait chez Saint-Hubert, de la façon qu'il me roast. épisode spécial aujourd'hui. Premièrement, Yannick, qui nous sommes? Qui sommes-nous? Il y a moi-même, il y a Yannick qui parle mal. Pierre-Luc qui parle vraiment mal, mais à un autre niveau. Gabriel qui s'en sort très bien. Oui, très bien. Et Jean-Thomas, qui est quand même Correct, ouais. linguistiquement correct, Ça se passe bien. Ouais. mais c'est ça, j'ai mes failles parfois sur des trucs complexes, mais pas aussi simplets que Non. Ouais, c'est vrai. qui repoussent les limites de D'accord. l'idiotie. Mais c'est ça, tu sais, il y a du monde, c'est comme, tu sais, il y a du monde qui parle mal, il y a du monde qui arrive pas à l'heure. On a tous nos affaires dans ce Non, moment. mais j'ai eu plusieurs pépins aujourd'hui. Ah oui, c'est Et vrai. au moins, j'ai quand même tenu au courant Pierre-Luc Oui, de toutes les étapes. C'est vrai. C'est à ton honneur. C'est ça, épisode spécial aujourd'hui, on commence 4, on va finir 3. À cause de ce délai qui s'est passé. Ben, ça va probablement moi qui s'en va pleurer dans ma chambre à force d'avoir été humilié. Vous allez puis finir à continuer 2. C'est vrai, mais est-ce que tu peux comme nous faire un petit parcours là, de ce qui s'est passé? Parce que là, on devait enregistrer à 5h30. Finalement, Ouais. c'est 6h. Et là, il est 6h30. Ouais, je Puis là, sais, c'est ça, là. je suis confus. Non, en fait, je suis en train de magasiner des draps et de la literie. Ça, c'est Ouais, mon grosse vraiment journée. excitant. OK. Mais c'est dur à trouver. J'ai fait toutes les places. J'ai fini au Linen Chest au Centre Rockland, où j'ai fini par en trouver. Mais après ça, c'était le chaos pour revenir, donc ça m'a retardé. Et comme, en général, vous enregistrez en début de soirée, je me dis, c'est sûrement pas grave. Finalement, toi, faut que tu t'en ailles. En fait, c'est une façon de t'inviter à quitter. Mais Non, j'entends, moi, mais- j'espère que les personnes que t'amènes dans ta chambre, ils vont apprécier vraiment tes draps noirs. Ben Moi oui, aussi, parce des détails. que... Quelqu'un, après ça, m'a dit,
Ben, sur Amazon, tu aurais pu en avoir des plus fibreux pour Moins cher. 40$. Et effectivement, Si Mike est pour encore t'envoyer plein d'affaires, là, pourquoi qu'il il t'envoie aurait pu pas des vraiment draps? travailler là-dessus, effectivement. Mais là, ils ont l'air vraiment beaux. C'est quoi la dernière affaire que Mike t'a envoyé de... Et là, Mike, il m'a envoyé récemment le DVD des meilleurs moments de Jean-Michel Dufour et Testostérone. Et le livre Le secret du coffre bleu de Lise Dion. Ok, fait que t'as du bon stock, du Mais bon vous stock. avez le meilleur jeu au monde. Et de l'argent. C'est... Ouais. Ouais, mais... C'est drôle parce que j'entends moi aussi j'ai un cadeau pour toi en ce Ah oui, moment. c'est vrai, c'est Ouais, vrai. j'ai des affaires à t'offrir. C'est offert dans cette boîte. Oh, wow! En plus, ils connaissent zéro. Ils ont l'air vraiment dégueulasses. C'est parfait. Mais tu décris ce que tu veux devant toi, j'entends moi. Ouais, c'est comme des Frooclos // corn pops, on dirait, dans le sens, c'est comme des corn pops colorés à la Frooclos. Ah, Est-ce que je décris bien? magnifique, c'est absolument parfait. Et Pour des il Trix. porte le nom de Trix. La boîte est un peu laide, mais c'est ça qui est cool. Et l'autre qui s'appelle S'mores. C'est comme des céréales aux s'mores. Mais ça veut dire quoi, S'mores? Mais des s'mores, tu connais pas ça? Non. C'est comme un sandwich que tu fais avec des biscuits Graham, du chocolat, de la guimauve, du chocolat, puis du biscuit Graham. Puis là, tu fais fondre ça. Puis là, ça fait un oui, je sais ce que sandwich tu veux de dire. Je savais pas bonheur. qu'ils s'appelaient S'mores, C'est des mais je sais s'mores. c'est quoi. OK. Ouais. Fait que là, t'as des J'aimerais céréales goûter aux ça. s'mores. Moi, j'en ai-tu? Non, ben je savais pas que t'as une prédilection pour les céréales sucrées, mais la prochaine fois, je vais t'en amener. Ben, je le savais pas que j'en avais une, moi non plus. Mais là, je suis un peu jalouse, je pense. Ben, tu veux-tu en manger un bol en t'en allant tantôt, idéalement plus rapidement possible? Dans le métro. Pendant qu'il y a un petit bol de plastique, ou au pire, ramène-le aux prochaines 3 bières. Ben oui, Ben, il va falloir que t'ailles t'ailles temporairement un bol. dans un... Celle-là, ça a l'air... On dirait que la forme, les s'mores, là, pour ceux qui ne voient pas, les formes ont l'air vraiment random. Ça se peut-tu? Sont-tu comme toutes carrées ou il y en a des grosses, des C'est- plus c'est que Ça doit un Désolé. peu mal formé. Je peux les ouvrir? Oui, oui, peut-être? vas-y. Ben, c'est Hey. une bonne idée, je Tout le monde trouve. avec un Les Z gens, à en la ce moment, fin. ils se disent sûrement « On aimerait le savoir déjà! » Tout de suite! C'est bizarre, quand tu fais du rap, Trix, c'est l'affaire que les prostituées faisaient, Yannick. Ouais, c'est 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 bizarre. le langage de la rue. Je sais pas qu'ils ont changé de métier. Ouais. Changé de Alors, domaine. j'agrippe une petite poignée. Mhm. Je sens que vous êtes hyper... Ah non, ils se ressemblent quand même pas mal. On dirait des genres de shreddies plus épaisses, plus Compact. compacts. Il n'y a pas de guimauve Et moins. dedans, c'est comme juste tout est dans une oui, avec des céréale. petits guimauves. Ah, c'est ça. Ah ben voilà, fallait Des vraiment y petits aller guimauves, mais dans plonger ma plus. poignée, il n'y en a pas. Mais j'en vois juste 2 pour l'instant. C'est-à-dire la proportion guimauve et Groschna. Tandis que Ça dans sent l'arrière, on dirait que c'est moitié-moitié. Ouais. Ouais. C'est la Vendre force du de la rêve, là. représentation. Puis J'y souvent. goûte. Je peux-tu goûter moi aussi? Ben ouais, mais ça. Ben, pas le choix. Ben goûtez-y. Ben On se oui, fait ben une oui, tournée, on y là, va. là. Les premiers Une s'mores. petite poignée de s'mores. C'est quand même satisfaisant. Ouais. Comme, Ça goûte un peu comme les Reese. ouais. Les céréales Reese, je veux dire. Non, en fait, c'est pas vrai. Je me suis Non. trompé. Ça goûte un peu comme les chocos. Ouais. Les Nestlé boules au chocolat, Choco, là, ouais. Bon. Bon. C'est une belle intro. Je trouve Ben ça. oui, oui, ben oui. 30 minutes. Alors, Pierre-Luc, je t'invite à commencer cet épisode de là. Je vais goûter. Pour la première fois à 3 bières, je vais boire en partie une bière. Oh Oui, là là, oui, oui, parfait, oui, oui. parfait. En fait, une bière qui est pas noire. Là, j'aurais aimé ça que tu sonnes un peu. Oui, vas-y. C'est comme si c'était un événement. Ah. Ouais, ça c'en est un. On reste culinaire, les amis. Alexandre McGrath demande quelque chose que vous n'avez jamais mangé de votre vie et que vous rêvez d'essayer. En parenthèse, puis c'est autre chose que du céleri, Pierre-Luc. Mais j'ai déjà mangé du céleri, Alexandre. Fait quelque chose que vous avez jamais mangé et que vous aimeriez manger. Mais en général, je rabats pas Alexandre, là, parce que sa question est exceptionnelle. Mhm. Mais quelqu'un qui rêve de manger quelque chose qu'il ne mange Ça pas, se gère c'est quoi assez, ouais. les embûches à manger ton rêve? Dans le sens que, à moins que ce soit comme un aliment très spécifique en Nouvelle-Guinée qui est un peu dur d'accès, mais en général, toute la bouffe s'importe. Fait que, Ouais. Ouais. Ben, moi, spécifiquement, vas-y. non, mais moi, j'ai écouté un podcast récemment, un podcast qui existe
mais que l'émission existe plus, mais comme je viens de le découvrir là, fait que j'ai comme 60 épisodes à écouter, mais c'est Histoire d'objets, ça joue à Radio-Canada, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est quand même très sympathique comme podcast. Et là-dedans, ils ont parlé du burger, un des burgers les plus chers au monde, qui est comme emballé dans des billets de 300 $. Tu sais, comme l'emballage, c'est 300 $. Fait que c'est comme tout, il y a des feuilles d'or là-dedans, il y a des, tu sais, tout, il coûte, je pense, 625 $, là, le burger, mais t'en reçois 300 dans l'emballage. Fait que, tu sais, c'est comme un 50%, ouais. Du cashback. Fait que ça, mais tu sais, je pense que tant qu'à manger quelque chose, je mangerais vraiment quelque chose que je peux pas me payer, comme un burger à 600$. Ouais, Non? ben, c'est un bon argument. Tu sais, un burger avec du fromage fait en or, ça doit être correct. Bon. Ben là, tu me donnes le goût. Je vais, Hein? je vais peut-être paraître pour un gars qui n'a pas de personnalité, mais je vais prendre ta réponse. Ah bon? Parce qu'effectivement, un burger à 625, ça m'intriguerait. Ça m'intrigue, mais sinon, on dirait que je suis pas un audacieux dans la bouffe. La bouffe que j'aime, je la mange souvent et je reste dans le même registre gastronomique la plupart du temps. Et là, je sens qu'il y a une réponse vraiment percutante. Ah. Alex, tu vas triper. Dans son regard, il y a le regard avide. La bouffe qui est dans les chambres d'hôtel. Parce que je viens de passer les heures dans l'hôtel, puis tu sais, regarde, je sais que c'est une barre Mars bien normale, mais le fait que là, elle coûte 8 piastres américains, je suis comme, ben là, elle doit avoir quelque chose de spécial, faut que je le découvre pour moi-même. Puis justement, T'es influençable sur quand c'est cher, tu te dis ça doit être bon, mais t'as des grosses déceptions, j'imagine. ben j'ai jamais osé à date parce que les dernières fois que j'étais à l'hôtel, c'était comme sur le bras de la job, alors j'ai pas osé. J'aimerais ça manger tu sais si le monde qui se rappelle du film Hook, Captain Crochet. La bouffe au truc imaginaire. Ouais, leur genre de festin imaginaire avec plein de gâteaux colorés. Ouais. C'est comme mon summum de bouffe de film, ça, qui a l'air délicieuse, que j'aimerais ça. Puis, tu sais, tu vois, c'est des jeunes qui font juste comme, tu sais, ils creusent dans le gâteau avec leurs mains, là, avec abandon. Là, je sais que manger un gâteau comme ça une fois, me semble que ça a de l'air nice. C'est vrai. Ok, c'est inspirant. Ben, le même genre d'abord, le buffet dans Belle et la Bête, alors que c'est la fête aussi, Oui, Be Our Guest. c'est Je vrai. pense que ça serait fort plaisant de se faire livrer autant de bouffe sur une table. Oui, définitivement. Ah, c'est vrai, avec ta coutellerie qui danse puis qui chante. Ah oui, c'est ben un oui. beau repas, là. Ouais. Ben, moi, je dirais que j'ai répondu, mais je fais juste prolonger, mais Tu fais un amendement. un amendement ou comme une parenthèse, comme je fais souvent, trop probablement. Non, mais c'est que la bouffe que j'apprécie le plus, c'est quand on a vraiment faim. Mhm. Et pour provoquer la faim, rien de mieux que la baignade. Donc, je dirais toute bouffe post-baignade. Mais tu sais, quand ça fait longtemps que tu n'as pas mangé, tu t'es baigné un bon 3 heures. Je sais pas si ça te fait ça, parce que moi, ça me fait ça. J'ai vraiment faim. Avoir une faim d'après baignade, c'est une faim vraiment satisfaisante quand tu entends ta bouffe. C'est Peut-être que vrai. parce que peut-être personne se dit je comprends de quoi tu parles en ce moment. Ça me dérange pas d'être dans l'isolement là-dessus. Non, mais Quand ton bain tout seul dans 3 ans. ça fit avec quand t'as pas à préparer de la bouffe. Tu sais, mettons, genre, je Ouais. sais pas, tu regardes la télé, puis là, un moment donné, juste, hey, le souper est prêt, pis t'es comme, alright! Ouais, Tu sais, quand ouais. t'as pas à tout, mais là, je sais que ça Gérer. rentre pas dans ça, mais moi, des pogos, je te dirais que ça me remplit de bonheur. C'est tout. C'est vrai que c'est bon. Ben, c'est comme de la bouffe de plage, un peu ce qu'il vient d'écrire. De la bouffe de plage, Ça en se mange dans général. la piscine. Ouais, c'est ça. C'est merveilleux. Des hot dogs, une frite de cabane à patates frites qui est pas loin du lac ou des affaires comme ça, là. C'est délicieux. Hey, mais je fais dire que l'affaire qu'on se dit qu'on est jeune de pas aller se baigner après C'est avoir pas mangé vrai. c'est pas vrai. C'est faux. C'est genre entre guillemets, là, les mères, un truc pour faire de la vaisselle avant d'aller surveiller les enfants. Ouais, C'est la vaisselle, comme- c'est pas juste pour te chiller. Je sais pas, je connais pas ça. Moi, mais- mes enfants, là, comme, tout va prendre 1 heure après le souper. Après le souper, on peut rien faire parce que je veux juste pas bouger puis boire un café. Ok, fait que tu les forces à la paresse ou tu leur imposes. Une bonne laxisme. digestion. Non, non, Ok. une bonne digestion. Mais ça, ils vont pas l'apprendre avant qu'ils aient comme 30 Je ans. comprends. T'as-tu des affaires comme ça, des trucs que tu développes pour justement, qui sont juste pour ta propre relaxation, que d'autres qui risquent de prendre pour du cash de par leurs amis? Ben, tu sais, souvent, mais ils sont petits encore, fait qu'on peut vraiment s'en permettre plus, là. Le niaiser, là. Mais ouais, tu sais, comme, oh non, va dessiner, mais tu dessines vraiment mieux si je reste dans la cuisine assis à table. Tu sais, comme ça. Je te ça laisse te dessine- concentrer. Ouais, c'est ça, ça dessine mieux si je suis pas là, pis des choses comme ça, là. Ouais. J'ai vu sur Internet passer une image de un parent qui avait pris des enfants, genre de 4-3 ans, puis qui avait mis, genre, mettons, comme un $1 sur leur front,
Et qu'ils avaient mis à être la tête sur le mur. Puis le premier qui lâche, il perd son dollar, il donne à son frère, genre. Fait comme ça, les deux ils vont être la tête sur le mur pendant vraiment longtemps, voir la calice de paix. Tout ça pour $2. J'ai trouvé ça ouais. Ben, moi aussi, C'est très Tom Sawyer quand on affaire comme, hey, je vais te faire peinturer ma clôture, ou des affaires comme ça. Ah ouais, ben, garde ça, ce truc-là. Je le garde, je vous en reparle dans quelques années. Par contre, toi, c'était canadien, mais c'est 5$ chaque. Là, Ben, garde, je pourrais même mettre des 20$ si ça me donne une heure la paix, pas de trouble. Toutes sortes de trucs. Ouais, t'es un brimeur de liberté, toi, avec ta sonnette, parce que j'avais encore du millage à faire. ouais. Je voyais que, je voyais que ça tournait, mais à un moment donné, là, faut se calmer, là. Racontez la pire crise de colère niaiseuse que vous avez piquée. Un sujet de Philippe Demers, @PPE Demers. D-E-M-E-R-S, je pense que c'est Demers. Genre, moi, je vais prendre un risque en disant que des fois, tu dois être quelque peu psychorigide. Et que tu veux que les choses se passent selon les règles de l'art et absolument que tu te demandes quelle affaire. Ton demande de l'autre côté. Ben, je suis pas un piqueux de colère, je suis un piqueux de colère quand, dans le service à la clientèle, il y a de l'idiotie ou de la mauvaise foi ou de l'incompétence, puis je donne quand même 2 strikes. Mais quand il y a une 3e strike ou une 2e et demie, là, je peux tilter. Et j'ai tilté dans un centre de location de voitures. Je n'aime pas parce qu'ils sont adorables. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais, en fait, c'est que, ça date de 10 ans à peu près, c'était mon premier show. J'étais avec un producteur qui avait un deal ou un partenariat avec un centre de location de voitures parce que c'était un gros client. Et il y avait un service qui était offert de raccompagnement. Quand je ramenais la voiture, mettons, je revenais de Val-d'Or ou qu'importe, il y avait un employé de l'endroit qui me disait « Ah, ben, on va vous ramener. » Puis moi, je l'ai jamais demandé. Ils m'ont toujours offert. Fait que moi, je pensais que c'était un service que tout le monde avait, mais c'est ça. Fait qu'il y avait toujours le même monsieur qui me ramenait, super sympathique, on jasait. Mais tu ramènes genre Val-d'Or, Montréal? Il me ramenait chez nous. Vraiment chez nous. Non, comme tu loues l'auto, mettons, tu fais Val-d'Or, là, tu reviens à Montréal, tu ramènes l'auto au centre de location, puis là, du centre de location, ils te font un lift jusqu'à chez toi. Exact. Ah, voilà. Exact. Puis là, mettons la 20e fois que je ramène l'auto, j'arrive au comptoir, je remets les trucs, puis là, je dis... je suis vraiment pas harcelant, là. J'attends un moment où il y a personne au comptoir, puis je dis juste, quand vous aurez le temps, je prends le service de raccompagnement, mais il n'y a pas d'urgence, t'sais. Le gars, il me dit, on n'est pas ici. Je dis, ouais, non, vous avez ça ici, ça fait 20 fois, là, que je l'ai, je sais pas, vous avez assurément ça ici, je sais pas si vous êtes nouveau. Il dit, non, pas ça ici, laisse faire ça, tu tombes de place, là. Un peu bête, puis moi, je suis encore très poli, là. Puis là, je dis, écoute, là, j'ouvre l'hypothèse. Ça se peut que ça soit à cause que c'est un gros client. Peut-être que ne faites pas ça avec tout le monde. Peut-être que c'est relié à Spectra. C'est Spectra, mon producteur. Peut-être que c'est pour ça que j'ai un service d'accompagnement. Mais je pointe le monsieur en arrière qui me raccompagne, qui est comme dans un espace vitré. Je dis, c'est ce monsieur-là qui me raccompagne à chaque fois. Peut-être il demandait. Puis il me fait, on n'a pas ça ici! Là, vous aurez jamais vu un humain autant crier après un autre humain. J'ai dit, écoute, mon hostie de maillet, là, de tabarnak, là. J'ai dit, tu veux pas que les crayons qui sont là t'envolent tout dans l'œil, ça va t'informer tout de suite. Puis là, je crie super fort, il y avait du monde qui était rentré entre-temps. Puis là, évidemment, dans le commerce, ils sont pas contents. Un humain crie à l'entrée, puis le monde me reconnaissait en plus. Puis je suis vraiment quelqu'un de doux et fin. Mais si t'es pas fin ou stupide, le tabarnak... Puis là, je vois du monde sortir du bureau. Ils font, qu'est-ce qui se passe, monsieur Jobin? Je fais comme, pouvez-vous lui dire qu'est-ce que j'ai pas fabulé le raccompagnement tabarnak de Chris? J'étais vraiment Wow! Puis là, le gars, il commençait un peu, il regarde autour, puis il dit, ben oui, les services de raccompagnement, c'est Spectra. Il chuchotait parce que il voulait pas que les autres clients entendent le savoir du service de raccompagnement, mais c'était une affaire, effectivement, parce que c'était un gros client. Mais moi, je l'ai jamais su, ça. Ils me l'ont offert la première fois. Fait que je sais pas que c'est un spécial gros client, mais moi, je l'ai jamais demandé, mais ils l'ont toujours offert. Fait que là, le monsieur qui me fait tout le temps le lift arrive, il dit, ben oui, je vais vous raccompagner, je sais jamais qu'est-ce qui se passe. Je fais comme, ben demandez à lui, esti! Demandez à lui pourquoi, là! J'ai donné 2 chances. J'ai même suggéré d'aller vous voir, puis il a pas voulu, il m'a crié après, il n'y a pas ça ici. En fait, j'ai aucun remords, parce que j'avais vraiment raison de me choquer. Ben, je suis sûr qu'il a perdu sa job, le gars, je t'avais vraiment certain. Mais genre, vraiment, réaliser que de nos jours, ça aurait été filmé. Puis t'aurais fini sur Hollywood PQ, une affaire dans la même, là. Ben oui, mais si c'est, mettons, ça s'était mis en contexte, j'aurais pas honte. Parce que pour vrai, si toute l'affaire est là, j'ai été super sweet.
Mais là, c'était comme, désolé, le gars bête. Moi, je suis fin, puis je me fais dire que je fabule des affaires. Hey, ça va fucking faire. Fait que c'était pas, je sais que c'était pas une c'était dit raison stupide. C'était pas une raison stupide, mais c'est peut-être ma plus grosse colère dans un commerce. Magnifique. Hey, j'étais vraiment pas content. Mais en même temps, on s'entend que j'ai raison. Ouais, non, oui, absolument merci. raison. Eh mon Dieu, on est tous d'accord, là. Wow, wow, wow. Parce que je vois des crayons pas loin. Yannick, t'as des lunettes, là. Ouais, je sais, puis j'en ai besoin de ces Mais lunettes-là. Gab, elle n'en a pas, fait que ça pourrait voler facilement dans Ouais. le bullseye de la pupille. C'est fou parce que t'as prédit 10 ans d'avance, en fait, pendant l'année d'avance, le move du Joker dans Batman Dark Knight. Ouais, Il fait disparaître des crânes dans un œil, justement. vrai? Ouais. Fait que, J'étais un pionnier. oui, t'as pu y aller. Voilà. Moi, je me choque pas, mais des fois, je deviens juste comme triste, comme démesurément. Puis ça, c'est une affaire que j'ai peut-être raconté il y a vraiment longtemps dans Trois-Bières. Ça fait ça va faire comme 5-6 ans. C'était ma fête. Et puis, avec ma copine, on va au Nouveau Palais. Puis je lui dis, hey, c'est ma fête, je vais manger, je vais prendre le poulet frit pour me gâter. Puis, pour le déjeuner. Et avec les gaufres. Et là, le serveur dit, ouais, on en a plus. Puis là, mes épaules ont juste descendu. Fait, comment ça? Tu sais, c'est à une époque où que, tu sais, la job, j'avais pas de job, j'avais pas beaucoup d'argent. Fait que j'étais comme, là, je vais avoir mon poulet frit, ça va être ça ma fête, ça va être vraiment nice. Je demande juste une chose dans cette journée d'année, c'est de manger du poulet frit. Puis, il n'avait pas, puis là, j'ai fait comme, vraiment comme, mais c'est écrit sur le papier, tu sais, pour... T'as joué la carte de la pitié un peu? Ou? J'ai pas joué la carte de pitié, j'étais piteux Défait. straight up. J'étais défait, puis là, puis vu que le serveur ou la serveuse était gentille, c'est la seule raison pourquoi je me suis pas levé, puis j'ai fait comme, ben, à quoi bon revenir ici d'abord, puis sacrer mon camp, puis je voulais, c'était pas aucune malice, mais c'était juste comme, je voulais juste ça, c'était ma fête. Et J'ai honnêtement très pitié de ton anecdote. Faudrait que je te regarde la raconter puis tu le revis dans ta face. C'est vrai, hein? Je trouve ça triste. mais cette histoire-là a une belle fin parce que plus tard en soirée, on enregistrait un 3 bières, puis après, il m'a commandé du poulet frit chez Oui, nous, il m'a fait oui, venir oui, du poulet Une belle frit. personne. Merci. Puis là, merci. je mangeais Tu te rappelles de ça puis tu te rappelles de sa déception? Oui, non, mais pour le vrai, genre, je suis arrivé chez Yannick avant l'enregistrement, puis il était vraiment triste, là. Pour le vrai, là, il était profondément On triste. s'entend juste faire un peu de millage psychologique sur Ouais, l'affaire. s'il te plaît. Et tu l'as dit, il y a quand même le nœud de l'affaire, c'était peut-être que t'avais pas de job. Peut-être que dans les autres sphères de ta vie, c'était pas top pour que le poulet frit t'affecte autant. Mais t'as une Je relation pense que t'as particulière avec Ben, le poulet frit aussi, là. C'est un de mes mets préférés, mais tu sais, je le sais aussi que le poulet frit, t'en manges pas souvent parce que il y aura pas beaucoup d'autres anniversaires sinon. Fait que, fait que là, j'ai gardé ça pour des occasions spéciales, puis là, quelle occasion plus spéciale que ma naissance? Du moins son anniversaire, pas ma naissance en tant que telle. Et puis, là, je demande comme, non, mais pas. Tu sais, c'est Ta blonde était là avec toi à ce moment-là? elle était là, puis elle était comme, Elle venait pour le laisser, en fait. Quand elle a vu sa réaction, elle a pas osé. Elle disait, j'enchaînerai pas avec ça. elle a dit, moi, il donné un autre 6 ans, voir ce qui arrive. Puis, à date, en tout cas, so far, so good. Je me souviens, j'avais comme dit à Yannick, ok, j'avais, pour les Montréalais et hors Montréalais, il existe à Montréal, ça s'appelle le top menu. Il est pas si top que ça, mais il est un menu de livraison, ultimement. Puis, j'avais dit à Yannick, ben, tu sais, je vais te livrer du poulet, tu sais, du poulet frit, c'est ta fête. Puis, il a fait comme, ouais. Puis, je fais, ben, là, j'ai ouvert la place où t'étais l'après-midi, parce que je vais faire livrer de ça. Puis, il a fait, non, il y en a pas. J'ai grave, tu sais, cette affaire-là. Je comme, non. Ouais. Mais, Quand t'as pas ce que t'as envie de manger, tu deviens comme un enfant de 3 ans. ouais, absolument. À chaque j'ai fois. pas eu. Tu sais, je vais à ces places qui ont les affaires. Fait que c'est rarement décevant. L'autre fois que ça m'est arrivé aussi, j'étais allé à un restaurant que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Café Mé, avec de la bouffe chinoise. Puis il y a une affaire que j'aime là, c'est le riz frit au poulet. Puis à un moment donné, c'est arrivé, puis il a dit, ouais, on n'a pas. C'est comme, comment ça? On a plus de riz. Je suis comme, Chris, je suis dans une joke de Claude Blanchard, esti? Mais, Tu comprends-tu? Il y avait plus de riz. Avant, c'est dans les places, quand tu veux manger quelque chose de spécifique et précis, appelle juste pour pas vivre une déroute rendue. Avez-vous tu vas avoir l'air d'un épée. Ouais, Avez-vous ouais. du riz en ce moment? Oui. Ok, j'arrive. mais y a pas KFC ou en Angleterre qui ont manqué de poulet, là, il y a pas trop longtemps. Puis le monde l'appelait 911, genre. Le monde- Oui, oui. il y avait un problème avec leur fournisseur de poulet à cause d'un bug informatique quelque part. J'étais au-dessus de cette nouvelle-là parce que c'était dans des enjeux qui m'importaient. Tu sais, Brexit puis tout Mais ils ont ça. appelé le 911 parce qu'ils voulaient vraiment du poulet. Puis ils Ouais, étaient des comme- gens appellent 911 en disant comme il y a un problème au PFK, il y a pas de poulet, ça va être grave, genre. Hey, Ouais, mais ça va pas. Mais je pense que c'est plus un genre de recours comme
je vais appeler la police. Je vais leur montrer que je suis sérieux. Si tu m'appelles la police pour dire, eux autres, ils n'ont pas leur poulet promis, esti. Mais nous autres, ça nous était déjà arrivé à Sept-Îles quand on était en tournée que les gars sont allés pour manger du PFK puis il y avait plus de poulet au PFK. Parce que comme à Sept-Îles, ils avaient pas reçu encore leur livraison. Fait que Il sont restait comme- ouvert. C'est un Ben, peu honteux, dire. en attendant, Tu sais, mettez une genre de. Mettez un Ben, carton sur le P. Désolé, on a plus de revenez. poulet. Comme elle disait, tu mets de quoi pour cacher le P. Ouais, Là, c'est exactement. Ouais, il n'y a pas de poulet. Il y a friture Non, mais et tu sais, Kentucky. qu'est-ce que tu veux? Ils ont quoi d'autre? Je sais qu'ils ont des petites affaires, mais c'est comme, mettons, le 95%, c'est à la base de poulet. Ouais, Ouais. Exactement. Il y a de la poutine, là. Il y a des sandwichs de frites, là, qu'ils pourraient faire, je sais pas. Ouais. Ah, Londres. Ah, on est correct. Phew. À toi. Ben, on va terminer le segment là-dessus. Gabriel, tu dois nous quitter. As-tu quelque chose à plugger? Ben, Pour vrai, merde, je m'excuse. T'étais-tu arrivé à 5h30? Ben ouais. En fait, non, t'es en avance en J'étais- plus. Ouais, j'étais arrivée à 5 Lui, heures. elle allait faire le pont pour dire ça va être un peu plus tard. Ouais, mais quand j'ai eu le message, j'étais déjà dans le Je métro. m'excuse, je suis vraiment désolé pour vrai. J'en prends totalement le blanc, mais sincèrement, j'ai eu un effet domino épouvantable dans la journée. T'as vu ma porte de garage, je suis venu à pied, quand même motivé, j'ai couru C'est à peu près vrai. tout le long. Mhm. Je m'excuse. Je suis vraiment désolé. On voit mais que- j'ai tenu au parfum. tout le long 300$ de piastres pour des plaisir. lits, mais prendre un taxi, on sait bien. 10$. piastres. Ben non, mais je pense. Ouais, c'est ça. J'aurais pu venir en taxi, effectivement. C'est pas une question monétaire, c'est une question de. Je savais pas. Si, T'as paniqué, En fait, c'est un t'as peu de sa paniqué. faute. S'il m'avait dit, Gab, faut qu'elle parte, je serais venu en taxe, mais il m'a rien précisé parce que. Il est bonasse. Mais je m'excuse sincèrement, je suis vraiment désolé, j'ai vraiment eu plein de pépins C'est aujourd'hui. correct, on t'aime, pareil. Fait que c'est ça. Mais ça, on garde pour. Nous, on garde, moi et Yannick. Ouais, c'est ça, moi je Ouais. vais rester. Oui. Là. Mais ça fait pas mon. J'ai fait des jokes là-dessus, mais ça fait pas mon affaire que tu t'en ailles. Ah, c'est Alors, pas est-ce que vrai. j'aimerais t'offrir une de mes 2 boîtes de céréales? Choisis celle de ton choix. Non, regarde, je te laisse. Non, Je te laisse. Mais Non, là, c'est à moi d'en avoir pour la prochaine fois, parce par que, exemple. ouais, parce que, ouais, non, sinon, je vais toutes les manger dans le métro, puis il y en aura plus quand je vais arriver chez nous, genre mal au cœur, parce que je fais ça. Yannick, Gabriel, à l'œil, entre les s'mores et les tricks, c'est lesquels que tu t'aurais pris? Ben, moi, j'aurais pris les tricks parce que je suis une grande fan de Fruit Loops. Fait que, voilà. Mais le Fruit Loop, je trouve qu'il faut comme 4 bols pour que tu aies faim. Non? N'importe Mais quand. c'est peut-être pas un C'est problème, que ça par se mange comme des chips. Ouais. Ça se mange sans lait. Moi, je suis une grande fan de Fruit Loops puis de Sugar Crisp aussi. Moi, c'est honeycomb, là. Avec Ah du lait de soya à vanille. Pour vrai, il faut vraiment que des fois, faut que je me censure parce que j'arrête. Je prends des jumbo format familial, machin, puis pour vrai, là, faut que je me limite à 3 bols des fois. lait de parce- soya? À vanille. Ah C'est ouais? magique. Ah ouais? C'est incroyable. Ben, depuis que j'ai découvert le lait de soya à vanille, là, Ta vie a changé. ben, j'adorais le lait à la base, mais là, le lait de soya à T'en mets dans tes vanille. burgers, t'es comme, yeah. Non, mais j'aime vraiment ça. Un peu trop. Mais c'est ça. Mais bref, je m'excuse de mon arrivée tardive, mais je rappelle que je fais ça bénévolement. Ouais. T'as raison! Non, mais c'est une blague, mais pour vrai, j'ai quand même tenu au courant Pierre-Luc Oui, tout oui, le oui, long. oui, oui, vraiment, oui, vraiment, oui. vraiment. Puis j'ai relayé le message. Mais t'étais dans le métro. En fait, rien qu'à pas prendre le métro, tu l'aurais su. là. C'est un peu de ta faute, non? Ben, c'est vrai, regarde. Ça. C'est tellement vrai, là. Mais La oui, t'as commotion raison. autrement. Mais oui, je suis désolée. À quoi j'ai Si pensé? elle était en taxi, elle aurait pu dire au taxi, retournez-moi chez moi. Mais on y Attendez. offre la plus belle plug de l'histoire de Trois-Bières. Oui. Fais toutes tes plugs. Tout, va dans le Hey, détail. allez donc écouter Oh My Lord là, sur le site de Vrac, là, Oui, ta web c'est série. vrai. Allez donc écouter ça si vous l'avez pas écouté Moi, encore. j'ai pas vrac, mais je vais y aller. Ben, là. tu Oh peux my aller lord. sur le site internet de VRAC TV, puis là, t'écris Oh My Lord. Puis là, il te- OH, espace my, espace lord. Exactement. Et t'écoutes ça, c'est une belle petite série web de 10 épisodes que j'ai co-écrit et tout. C'est ben, Je vais aller regarder ça, promis. Autre plug. Ah ben, c'est pas mal ça. Une soirée Google, marrante moi. le mois prochain. Là. Ben oui, ben viens liker ma page sur Facebook, ça me ferait bien plaisir. Est-ce que t'aimes ma page sur Je pense Facebook, que je Jean-Thomas? l'aime, mais si je l'aime pas, je vais aller la liker. Je veux que J'espère tous les bien. auditeurs, en ce moment, je sais pas ce que vous faites, mais procédez à aller liker la page. Est-ce que c'est juste C'est Gabriel Victorine. Caron? Ou tu comme entre parenthèses fanpage ou si tu marques Non, quelque c'est chose Gabriel Caron straight dans up les de même. pages. Ouais. Allez là, faites ça là. Yannick, il l'a même pas liké encore. C'est ridicule. Je suis allé checker Je tantôt t'ex- c'est les pages qu'il y avait. J'arrive pas à croire que tu m'as exposé de même. Après sur tes mon erreurs de propre show. français. Sur mon propre show. Non, mais voilà, mais. Ça prend beaucoup de choses pour faire 3 bières. Ça prend
de l'équipement, des invités, mais aussi une clé essentielle pour faire 3 bières, c'est les sujets et c'est là que vous pouvez nous aider en nous envoyant des sujets. C'est bien simple. Vous avez un sujet de discussion ou une question que vous avez en tête que vous aimeriez que le panel de 3 bières discute. Ben, c'est très simple. Vous pouvez nous l'envoyer par Facebook, Twitter, Gmail ou même le subreddit de 3 bières. Vous avez juste à envoyer votre question ou votre sujet au facebook.com/3bières, @3bières sur Twitter ou 3bières@gmail.com par email ou aller sur trouver le subreddit de 3 bières. C'est super simple. Grâce à ces sujets-là, on est capable de faire le show et on vous en remercie. Si vous souhaitez nous aider davantage, ben c'est bien simple. Si vous nous écoutez sur iTunes ou sur Apple Podcast, vous pouvez nous donner 5 étoiles et écrire un petit mot au sujet que vous aimez l'émission. Premièrement, lire ces mots-là, ça nous réchauffe le cœur, on les lit entre nous. C'est vraiment le fun de savoir que vous êtes là à l'extérieur en train d'écouter et que c'est pas juste quelque chose qu'on fait dans ma cuisine chez moi. Et en plus, les 5 étoiles permettent à 3 bières d'avoir plus de visibilité dans les palmarès, ce qui est bon pour nous. Et on vous inviterait aussi à aller liker la page Facebook de 3 bières, facebook.com/3bières, où vous envoyez les sujets, car on est rendu à cette époque-là aussi. Les likes sur Facebook, ça compte. Pour les sujets, facebook.com/3bières, allez liker, s'il vous plaît. @3bières sur Twitter, 3bières@gmail.com, le subreddit, et 5 étoiles sur iTunes. Mais maintenant, retournons à l'émission. Ouais, alors pendant la pause, Pierre-Luc, Jean-Thomas et Gabriel on avait l'air des autistes les plus profonds. Effectivement. On tient des paris sur à quel point j'ai de change dans mon pot de change en rentrant. Et je suis convaincu que je gagne. Si, mettons, c'est genre les règlements Price is Right, là. Ok, ouais. Ouais, que tu dépasses... Moi, j'ai mis 9 piastres. Pierre-Luc a dit 6, Gabriel 5, et je suis sûr que je suis proche et que c'est genre... Mais par contre, c'est les règles du showcase, fait que si t'as busté, t'es éliminé. Ouais, non, je sais, mais si mettons que c'était la règle de le plus proche seulement, je dirais probablement genre 10 et 50. On va faire le suivi là-dessus, je trouve ça important. Pour vrai, ça m'excite de le faire. Écoute, si on se filme dans un avenir rapproché, peut-être qu'on pourra faire un contenu vidéo avec ça. Oui, mais en attendant, avec ça. je t'invite à piger le prochain sujet. Pourquoi est-ce que Gabriel choke et quitte avant la fin de 3 bières? Sujet de Jean-Thomas Jobin. Sujet de Valérie Mire. Non, Valérie Mire qui demande, jugez-vous les autres parents quand un enfant a un mauvais comportement? C'est drôle que c'est une bonne question parce que, ben... Ah oui, la mère est partie, fait qu'on peut parler d'elle. Non, mais ben c'est pas. En fait, c'est une bonne question, mais c'est récemment j'ai eu une discussion avec une amie. On dirait que j'ai de la misère. Tu sais, mettons, il y a la notion des fois d'intimidateur ou de bullying, mettons, dans des écoles, puis mettons des cas répétitifs d'un intimidateur qui agresse ou qui violente ou qui menace un autre jeune. Puis des fois, la conclusion, c'est pourtant il y a des bons parents, mais des fois je me dis. Pour vrai, un parent, puis là, je suis pas parent. Fait que je peux pas vraiment juger. C'est juste ma réflexion je suis quand même surpris que, mettons que t'es vraiment proche de ton enfant, puis que tu y inculques des belles valeurs, puis que tu fais un suivi, puis que t'as un premier flag qui est levé par ton école, puis que ton enfant a fait de l'intimidation, un geste que tu condamnes toi-même. Il me semble que tu prends beaucoup, beaucoup de temps pour dire, ben, voyons, ça n'a pas de bon sens, ou tu montres de la sensibilité, tu montres, fais pas ça. Fait que quand c'est fait à répétition, je suis quand même curieux de voir la notion de bon parent, c'est parce que c'est quand même large. Mettons des parents qui ont des belles jobs, etc., puis qui ont l'air de faire le suivi de leur enfant, d'accord. Mais jusqu'à quel point ils le font, jusqu'à quel point ils prennent le temps quand il y a comme un problème. On dirait que je me dis, il me semble que moi, je me verrais mal avoir un enfant intimidateur. Si j'apprenais qu'il est intimidateur, on dirait que je ferais juste ça de ma vie, m'arranger pour qu'il intimide plus, puis qu'il soit sensible aux autres. Mais je suis pas parent, donc les petits parents qui vont me dire t'es fucking dans le champ, t'en as pas, tu peux pas juger. Mais je sais pas, on dirait que j'aurais le réflexe de me dire, me semble qu'il y a moyen. Ben, Jean-Thomas, ce que je comprends ce que tu dis, mais moi je trouve pas ça si grave que ça. L'intimidation? Non, pour le vrai, moi, ce qui est pire, c'est les enfants qui arrêtent devant mon chemin, genre. Tu sais, des fois, t'es dans une épicerie, whatever, pis l'enfant, il arrête devant toi. Puis là, j'arrive pour frapper un enfant malgré moi.
Puis moi, je veux pas frapper d'enfants, tu comprends? Fait que les enfants, ils s'intimident entre eux autres. Un enfant qui frappe un autre enfant, c'est moins pire Toi, qu'un adulte qui le frappe. T'as un argument athlétique dans leur propre classe de poids, Ouais, c'est ça, correct. exactement. Vraiment, Écoute, moi, c'est comme à la boxe, là. Ouais. Genre, il devrait avoir leur propre ceinture, une fois de plus, là. Non, mais pas de vrai. C'est vrai que l'intimidation, c'est terrible, pour ça, là. Mais, les enfants qui se mettent dans les jambes des grandes personnes dans le métro, partout, là. Mais Suivez parce vos que tu es lignes, là. conscient. Ça, c'est peut-être pas toujours ça, conscient. ça, c'est pas mon problème. C'est le problème des parents d'être comme ça, des enfants. Je fais C'est des vrai farces qu'il faudrait que, en passant. il faudrait que les parents viennent avec les enfants dans le métro pour s'assurer de ne pas être dans les jambes de Pierre-Luc. Ben, Absolument. écoute, il existe des Sur laisses, les- les enfants, là. Comment ça marche, là? C'est drôle Puis, comment... au pire, il y a des chokers, là. Tu sais, quand t'es plus jeune, puis tu vois d'autres... je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais été à Disney World avec mes parents, puis là, mes parents... on voyait d'autres enfants qui étaient en genre de l'Est, puis mes parents, ils disaient comme « Hey, c'est pas tranquille, tu vas être en l'Est toi aussi. » Puis on est comme « Fait que là, on se sentait tranquille en maudit, parce qu'il y avait rien qui semblait... plus terrible que ça, mais une fois que t'es plus vieux, t'es comme, ben c'est quoi, là, ils le perdront pas, c'est bon plan, c'est une bonne idée, tu préfères comme l'avoir toujours proche de toi. Pour ce qui est de juger des parents, moi, en cas qui sont plus jeunes, récemment, j'ai été passer Pâques chez ma sœur, puis elle a 3 enfants, qui 3 petits gars qui ont beaucoup d'énergie, et je te dirais que je suis pas mal impressionné par la patience de ma sœur et de son mari, de jamais leur crier après, ou quand c'est juste un mot comme « Hey, tiens-toi tranquille », puis ils tiennent tout ça ensemble, puis Ça si reste je... diplomate. Exactement, puis si je voyais un enfant, quand je vois un parent crier à un enfant comme en public, mettons à l'épicerie ou quelque chose comme ça, je pense que moi je serais plus comme... Je sais pas la journée qu'ils ont eu, peut-être que là, cette Oh ouais. personne-là, Non, ça, je elle comprends. est rendue à son niveau, puis là, c'est cette crise-là qu'elle peut pas tolérer, puis des affaires comme ça, fait que, non, je pourrais pas juger ses parents avec... Mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi Ça, avec c'est une comme plus, c'est comme Ouais. un rayon comme plus day-to-day soft, entre guillemets, de, effectivement, on peut pas juger un parent qui hausse le ton et qui devient impatient. Des fois, moi, je Sauf s'il fait le mon chemin. Tu sais, dans mon chemin, il arrête Ouais, avec ça, je comprends. Ça, c'est effectivement, gossant, là. tassez-vous Ouais, du s'il chemin vous de plaît. Pierre-Luc. Et moi, je vais sûrement faire exprès pour être dans ses jambes à cause de ça. Mais, ouais, non, c'est ça, c'est que, tu sais, moi-même, des fois, je tripe sur ma chatte, là. On s'entend, ma chatte, Papa Prune. Mais des fois, elle miaule comme une dingo quand je reviens, puis ça fait longtemps, parce qu'elle est bien possessive de ma présence, puis elle miaule sans arrêt, puis je sais pas ce qu'elle veut juste me signifier qu'elle aime pas ça quand je m'en vais, puis que je trouve ça irritant. Fait que je peux imaginer, mettons, 3 enfants qui crient ou qui pleurent en même temps, mon niveau d'impatience, assurément qui grimperait. Fait que ça, je suis pas là pour juger absolument pas. C'est plus sur des affaires de comportement que je trouve qui minent, quand les enfants font des comportements qui minent d'autres enfants ou autrui, et ou sont dans le chemin de Pierre-Luc. Ouais. Je trouve que il y a une job peut-être un petit peu plus de prendre un peu plus de temps pour montrer des belles valeurs puis de la sensibilité à son enfant pour qu'il recrée ça dans son microcosme à lui. C'est plus ça, mais ceci dit, je juge pas, c'est juste que je me questionne quand j'entends des affaires de mais pourtant ils ont des bons parents, pourquoi ça fait des enfants de même? Je fais comme il peut y avoir des bons parents, mais est-ce que ces bons parents-là prennent le temps de... C'est quasiment trop sérieux, mais... Non, ben c'est correct. Des fois, Mais, les sujets, c'est juste un tremplin, là. Mais par contre, tantôt tu parlais de ton chat. Moi, ma femme, depuis que je la connais, elle a son chat, en guillemets. Tu sais, c'est son chat, puis on vit nos affaires, puis son chat, il vit sa vie. Pourquoi en guillemets? Je suis un peu intrigué C'est par ça, ton parce que- parce que c'est un chat... Parce qu'il venait pas me voir, tu sais, il venait à faire des propres vies. Puis là, depuis environ 1 an et quart, il est amoureux de moi, ok? Son chat, il est gossant. Fait donc, que là, t'as enlevé les guillemets. Ouais, là, je rendre à Star qui m'est intéressé, je suis prêt à m'ouvrir moi aussi. Mais, puis là, il est rendu jaloux de l'ordinateur sur lequel j'écris. Parce que je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, puis là, genre, je mets l'ordinateur sur mes genoux. Puis là, aussi. ce chat-là, comme, Qui cet autre vient se coucher sur chat-là, le clavier. Il vient avec le clavier, de faire la même. Puis l'autre jour, cet autre chat-là, argenté, rectangulaire, Ouais, c'est il ça. presse l'attention. on voit quand il est stupide de même, c'est son chat à elle, tu vois. Puis, à un moment donné, je me lève, puis ces temps-ci, moi, j'ai juste mon laptop, c'est la table de cuisine. Puis, l'autre jour, je me lève, puis il était assis sur le laptop, il faut que je le tasse pour aller sur le laptop, il veut pas que... Puis l'autre jour, je me suis levé, il avait chié sur le laptop. Je te jure, tu sais. Je me lève, je suis comme tabarnak, tu sais, genre, même mes devoirs, puis mes textes auraient pu être disparus. Sur le clavier? Parce que mon chien, ouais, mais au moins, il était fermé, là. Le Ok, laptop, phew. au moins, cette fois-là, là, mais sinon, j'avais Mais comment tu vraiment- prends cette critique-là très sévère sur tes devoirs Ouais. à l'école de l'humour? Ouais, je pense que, écoute, il est prof, il m'a dit pire que ça, Yannick. C'est pas si pire.
Mais bref. Il y a une symbolique. Il y a une symbolique là qui désapprouve ton travail. Ouais, C'est ça, à cette heure, faut que je range mon laptop à l'horizontale, à la verticale. À cette heure, partout, je le mets dans la maison. Sinon, il se fait chier dessus. c'est pas une situation que je trouve ton sketch assez ordinaire. là. Ton sketch de personnage, là. Est-ce que ton sketch sur les chiens, là, tu me dire, où-tu Mais que tu j'en pourrais quand pensais? même essayer de dire c'est quoi le dernier texte que j'ai écrit suite au caca? ouais, moi, c'était vraiment bon, là. Vérifier. Ouais. Lucie nous demande quels sont les projets qui vous font triper présentement. En passant, votre nouvelle cloche sonne comme celle de la messe. Alors, je pense qu'elle parle de cette cloche-là. Pierre-Luc, tu travailles énormément en ce moment. Hey, man, je suis... À cause de ceux qui sauraient pas, qui écoutent ta première fois, t'es en formation de auteur à l'école de l'humour. Fait que Ouais, t'as moult projets en ce Ouais, moment. en plus, je fais de la scène aussi le soir, fait que... Mais Comment t'es ton genre... excuse-moi, mais t'es pas dans les cours du soir. T'es dans Non, je suis le à programme. temps plein, Ah, exactement. cool, c'est cool, je savais pas. Ouais. Ben, merci. Fait comme, je suis tellement épuisé, là, genre que, je me suis levé, matin, j'avais un meeting pour, à l'école. Puis, genre, comme une demi-heure, là, avec un prof. Puis, après, je suis retourné chez nous, je me suis rendormi jusqu'à 1h après-midi. Là, je suis arrivé au cours. Puis après, j'ai manqué une demi-heure de mon cours pour venir voir Jean-Thomas à l'heure, qui est arrivé finalement en retard. Fait Bon, que, ma culpabilité revient ouais. en fait force. que mon projet, c'est faire des projets avec des gens qui arrivent à l'heure. C'est mon nouveau projet. Donc, mais est-ce que t'avais-tu appliqué comme humoriste ou t'as appliqué en premier comme auteur? J'ai appliqué uniquement en hauteur. OK. Mais le fait que tu fasses de la scène, c'est parce que tu voulais tu préfères l'aspect auteur ou c'est parce que tu te disais de toute façon j'en fais de la scène déjà? Ouais, en fait, c'est que s'il y avait eu humoriste 1 an, j'aurais peut-être fait ça. OK, ouais, je Fait que comprends. espèce de compromis, puis genre, je m'en viens semi-vieux, là, j'ai 33, mais que ça sorte, j'allais être probablement 34, là, fait que j'aurais sorti à 35 l'école. Ah, je comprends. Puis, genre, il y a des bonnes choses à l'école, mais j'ai fait le link à être 14 pendant 2 ans de temps, c'est pas tout le temps meilleure affaire. Puis surtout dans C'est un bon point. Moi, j'ai fait l'école parce que c'était 1 an, mais quand j'ai appris que ça devenait 2 ans, j'avais été invité à un forum de discussion, puis j'avais dit, ben, je sais pas que c'est pas legit, mais moi, je l'aurais pas fait à 2 ans parce que je savais pas que je voulais faire ça dans la vie, puis à 2 ans, ça devient comme un gros commitment, puis un gros engagement, non seulement financier, mais en termes de temps. C'est pas c'est un essai-erreur qui est assez long, 2 ans versus 1 an. Vas-y. Ouais, bien ça, après comme 1 an, tu peux faire la tournée des bars déjà, tu peux même faire pendant, fait que l'école veut pas, mais ceux qui sont plus motivés le font. Fait que y a ça, puis même auteur, il y a rien qui m'empêche de le faire non plus. Fait que Non, mais que, c'est cool. c'est T'aimes ça, t'es content? ouais, c'est vraiment un bon choix. Je suis super satisfait, puis je suis content de me lever le matin pour faire ce que j'aime. Ça fait du bien. Oh. Je suis épuisé pour des bonnes raisons pour moi, au lieu de faire de l'overtime. Tu vois, ça, c'est un beau projet. Ouais, Content absolument. Ouais. De son optique d'études et de vie. Ouais. D'ailleurs, à l'école, on a accès à tous les anciens vendredis. Oh, fuck. Peux-tu nous parler de ton pire vendredi ou le plus weird que t'as fait? Ok, pour l'école, les auditeurs qui savent pas, quand t'es humoriste à l'école, tous les vendredis, quasiment, tu présentes un nouveau texte pour voir l'explorer, voir si ça. Ouais. Et donc, ton vendredi que t'as... Ben, Jean-Michel Martel, qui est dans l'année, ouais, en ce d'accord, moment, la première année, ouais. la première de la cohorte. C'est que j'appelle Lui, ma c'est cohorte. comme le plus zélé de tous mes fans. Ou en tout cas, même avant qu'il fasse ça dans la vie, j'ai jamais vu quelqu'un être au courant autant de mon matériel humoristique. Et ça a l'air qu'il est allé voir Suzanne, la secrétaire, ou c'est quoi son rôle maintenant? C'est Elle est retraitée maintenant. Ok, retraité. Son rôle est devenu retraité. En tout cas, bref. Cette nouvelle est tellement vieille que tu allais dire que tout a changé à l'école. Non, mais en tout cas, il est allé voir les dames qui s'occupent de la direction, puis il a dit, je veux voir tous les vendredis de Jean-Thomas Jobin et des Denis de Relais, parce qu'on était dans la même année. Puis il connaît tous mes vendredis. Je pense qu'il les a importés sur son ordi. Il me raconte des gags que je me rappelle pas avoir compté. Je suis comme, oh là là, ça a mal vieilli, c'est sûr. Je dis, non, il y a quand même des affaires là-dedans. Puis moi, je me rappelle je me rappelle entre autres d'un vendredi. Puis il s'en souvenait de ça. Le numéro, c'est que je crouse une femme invisible. Le seul bon gag dans le numéro, c'est je te dirais bien que t'es belle, mais je vois rien. Ce qui est Ouais, comme c'est bon. pas très drôle, mais c'est tellement basique, moi ça me fait quand même rire. Yannick. Écoute, moi, des projets qui me font un triper en ce moment, ben, premièrement, continuer à travailler sur Trois-Bières, c'est parfois épuisant, mais ça reste toujours le fun. Tu sais, ça fait tout de même un bon bout qu'on fait ça, et ça reste toujours plaisant, et l'auditoire semble continuer à grandir, ce qui est super gratifiant aussi. Ouais, d'ailleurs, j'en ai profité pour souligner bonne chance à Catherine Clich, qui est une auditrice qui m'a vu justement en show à Distillerie Masson, qui est venue voir après, puis qui va faire les auditions, elle, pour entrer auteur l'année prochaine. Écoute Robert, et elle est aussi membre Patreon, alors on la remercie. Et je pense que vous voulez des cues pour savoir c'est quoi les processus puis comme les bonnes réponses. Il n'y a pas de temps des bonnes, mais je peux vous donner les miennes.
Puis sinon, ben tu sais, j'ai des projets d'écriture en ce moment parce que je fais de l'écriture de jeux vidéo depuis une couple d'années, mais j'aimerais ça en faire pour des comédies de situation, pour des sitcoms, Ok. parce que c'est une affaire que j'ai toujours aimé. Fait que là, je travaille déjà sur un script en ce moment. J'aimerais ça aller au cours de perfectionnement d'écriture, de scripter une comédie télévisée à l'ENH. Moi aussi, c'est un cours différent, c'est comme 2-3 jours par semaine pendant comme tu sais, une session. Alors, faut que je prépare un pitch pour ça. J'ai déjà préparé un pitch comme d'émission que je me suis essayé d'en passer puis que je l'ai pas eu. Alors là, je suis en train de le peaufiner puis de le retravailler. Avec tout ce que j'ai appris dans l'année dernière, je travaille beaucoup dans ce sens-là et je trouve ça vraiment le fun et épuisant, mais aussi très gratifiant. Et toi, Jean-Thomas, y a-tu des projets qui te font triper en ce moment? Ben, en ce moment, là, j'étais en fin de tournée de mon show. Il me reste 8 dates, là, Gaspésie-Côte-Nord au mois de mai. J'aimerais juste dire que c'est un de mes shows préférés d'humour, genre du Québec, là. Comme j'ai vraiment, vraiment aimé ça quand Ah, t'es vraiment fin, merci beaucoup. Non, c'est ça, récemment, j'ai fait au Jésus ma captation que je vais mettre, je sais pas trop sur quelle plateforme. Moi, ce sera pas un DVD, mais je sais pas trop comment ça va être décliné, là, iTunes, ou je sais pas trop. Mais je suis vraiment content, c'était au Jésus, puis c'était un des shows le plus levé de ma tournée, fait que j'étais super content. Je pense que je l'ai bien livré aussi, ce qui était comme Puis- important. On a-tu parlé de ça comme quand, à ta première, tu fais venir une fille sur la scène? Ouais, mais je vais en parler au squelette dans le placard cette semaine. Là. Mais j'ai fait venir ouais, effectivement, j'ai fait venir une fille sur scène, parce que j'ai un numéro où je dis l'avenir d'une fille. Je fais un diable de bonne aventure qui dit l'avenir d'une fille, puis moi, je sais le numéro par cœur, mais je donne un texte à une fille qui me donne la réplique. Puis l'angle, c'est que je détruis l'avenir de la personne et tout sur plan amour, professionnel, santé, tout va très mal aller. C'est un peu ça l'angle du numéro. Sauf que la fille que j'ai choisie, c'était une fille. Et je dis pas ça en rien parce qu'après ça, j'ai tellement voulu la rejoindre, j'ai fini par la rejoindre, la fille, puis bref, juste pour être sûr qu'elle était pas fâchée, puis elle l'était pas. Mais c'était une fille qui avait eu un accident d'auto et qui avait comme une genre de prothèse. Fait qu'elle est montée sur scène, puis là, c'était très, très titubant, puis Là, après, tu l'as détruite après, à toutes tes ouais, gags. puis là, tu sais, j'avais comme fait une joke, j'ai dit genre parce que moi je disais tout le temps à la personne au début du numéro, dans ma prémisse, je disais t'es pas obligé d'être comédienne, tu peux jouer de façon robotique, de toute façon tu ressembles un peu à Robocop. Je disais tout le temps ça. J'avais un bon gag, mais là je l'ai refait encore, mais elle venait un peu de marcher comme Robocop. Il y avait comme puis il y avait le numéro a marché, mais comme pour une raison différente que d'habitude, parce qu'il y avait comme 2 couches de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Puis on voyait, moi qui étais comme sensible sur scène, à un moment donné, je lui demande, mais c'est-tu temporaire? Elle dit, non. Je me souviens. C'était comme vraiment space. Puis en tout cas, bref, ça a été... le numéro a marché, mais pour comme 3 couches d'humour différents. Je m'en ce souvenais fois-là. toute ma vie parce que t'aurais pas pu l'écrire, ce bout-là. Non, 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 c'était trop. J'étais vraiment livre ouvert sur scène. J'étais comme, ben... Parce que, mais ce qui rendait ça difficile à interpréter pour moi, c'est que ce qu'elle avait à jambe, ça avait l'air un peu d'une attelle temporaire. Pour Ok, vrai, ouais, là, ouais. c'est comme un peu plastifié, mais avec des genres de bandeaux beige. Ouais, ça Oui, a l'air- par ça a l'air- parce qu'on l'a vu, on ouais, l'a c'est vu ça. ensemble. Ouais, ouais, ça a l'air ça, d'être une affaire que tu peux comme tirer sur 2-3 velcro puis ça tombe. Ouais. ouais. Puis, tu sais, puis la fille était pas mal, mais était gênée. Fait que sa gêne pouvait peut-être paraître pour certains comme tu y vas raide, là, pour moi, avec Oh, ma ouais. condition. Puis en plus, il y a un gag dans le numéro où je dis qu'elle va se faire trancher à la jambe. Puis c'était déjà écrit, mais je disais qu'elle allait se ramasser comme... je disais, je te vois avec une chainsaw devant un grand peuplier en train de dire qu'est-ce que je fais ici, je connais rien là-dedans. Je disais qu'elle allait Puis là, tu pourrais dire, je pourrais changer cette joke-là, mais là, elle sait le texte, Elle elle voit pourrait le être texte. perdue, fait que là, tu veux pas comme faire ça non plus, Ben non, tu c'est veux qu'elle se ça. perde. C'est ma première aussi, Ouais. tu sais. C'est comme le stress de tu veux bien livrer les affaires. Mais j'ai fini par rejoindre la personne d'après, pour être sûr que... Parce qu'en fait, le texte, elle voyait qu'il était déjà écrit. Fait qu'elle savait que les jokes de jambes, c'était pas sur le fly. tu Ok, sais. ouais, ouais. Mais la gag de Robocop, ça aurait pu être sur le faire parce qu'il était pas écrit. C'était ma prémisse pour expliquer au monde le numéro. Alors que je faisais toujours ce gag-là. Puis là, je disais, en passant le gag de Robocop, je le fais tout le temps. C'est pas parce que... Pas à cause de toi. Puis la fille, elle était bien contente que je l'appelle. Puis j'ai donné une autre paire de billets. Puis elle a passé une belle soirée. Tu sais, elle était pas du tout fâchée. Mais moi, je trouvais ça important d'y parler quand même. Parce que j'étais comme mal après. J'étais comme, es-tu comme bouleversé par ce qui s'est passé? Parce que le monde riait beaucoup. Puis là, Imagine, c'est une journaliste sensible, genre comme
Le journaliste qui sort de là avec des béquilles, comme tabarnak, il a ri. Mais la première, dans la zone de Montréal, comme. Mais les Jean-Thomas journalistes en Jobin. ont parlé de ça. Un autre humoriste, moi qui est handicapé. non. Non, je pense que les journalistes ont vu à quel point j'avais l'air démuni sur scène à ce moment-là. Fait qu'ils ont juste dit ça a fait un beau moment. Il y a personne qui a été. Mais c'était quand même vraiment surréaliste, là. C'est ça. Fait que. J'imagine juste la journaliste que tu viens d'inventer, Pierre-Luc, qui tape son article sur comme sur une grosse dactylo gigantesque avec ses béquilles. Regarde, fallait juste que je le sors de ma tête et là, c'est sorti. Correct, c'est fait. Non, sinon, fait que ma fin de tournée. Ben, tu dois être content aussi de voir ça comme un truc accompli puis qui est terminé puis Oui, là, je suis content. Je suis content qu'il m'en reste 8, mais je vais être content après d'écrire des nouvelles affaires. J'ai déjà commencé à écrire des nouvelles affaires pour un éventuel 4e show. Puis sinon, j'ai un projet, je peux pas tellement en parler, mais je fais des capsules. Je vais faire des capsules sur le jeu responsable Auto-Québec. Ils sont tournées, sont faites. On est dans la finition. Tout ça, je vais quand même lever une chandelle à l'Auto-Québec qui sont vraiment willing parce qu'ils sont assez disjonctés. Est-ce que Ulysse Jobin fait partie de ça ou il non? fait pas partie, mais Je sais que tu veux pas parler pour lui, là. Je sais que toi, tu le connais. Parce que c'est ton cousin qui fait du montage aussi. non, il est pas. Non, ça là, ça va faire la plus drôle. Juste parenthèse, là, il y a ton cousin comme le password de ta fanpage. Puis il a uploadé une vidéo qui me démontre ses talents. Le montage, ouais. Le montage. Puis là, moi, j'ai regardé ça avec... C'est cher Patrick, ouais. appelons-le comme ça. Ouais. J'étais, le café à d'écrire. Puis je prends, moi, quand je marche, c'est que je prends, je dis à Siri, minuteur de 15 minutes. Okay. Puis là, pendant ça, je ferme Facebook, je ferme Twitter, puis rien. Puis là, rien n'existe. Puis après, je mets un minuteur de 5 minutes, là, j'ai le droit, puis c'est comme ça que moi, je marche. OK. Puis là, j'ouvre mon affaire, puis là, je vois qu'il y a ça qui passe, puis là, le gars qui a l'air de pas dans une bouilloire, genre. Puis là, je fais ça play. Puis là, je pleurais de rire. J'allais regarder genre au moins 200 fois, là, puis j'en fais même pas une face, là. Ça fait J'étais assez content de cette vidéo-là. C'est rare que je suis comme fier de mes affaires. Pas que je dénigre en général, mais quand je me fais rire, je fais comme, je sais pas, des fois, c'est pas toujours bon signe. Mais là, c'est comme, pour ceux qui l'ont pas vu, je pense qu'elle est sur ma fanpage, si vous scrollez dans les vidéos, mais c'est comme mon cousin qui est comme la face complètement, qui est juste dans le logiciel de déformation de visage ultra basique, mais qui fait qui pense qu'il est rendu super bon en montage parce que je suis un coup. Mais le montage est tout croche, puis il fait des coupures épouvantables. Puis quand j'ai fini de le faire, j'étais vraiment content. J'étais comme, si ça marche pas, je suis vraiment déprimé, puis ça a quand même marché. Mais ouais, c'est ça. Non, mais le truc de l'Auto-Québec, c'est comme, je peux pas dire c'est quoi que je vais faire, mais c'est comme des capsules où je parle de respecter ses limites, en gros, dans le jeu. Mais c'est moi qui les ai écrits, puis la forme est assez champ gauche, puis ils ont l'air de triper, puis ils sont contents. Fait que j'ai hâte que... Là, je suis vraiment là-dedans. Là. Il y a eu beaucoup d'étapes, etc. Puis je sais pas s'il va y avoir une suite, mais ça devrait sortir, je sais pas quand, mais 3 capsules de peut-être 1 minute 15, 1 minute 30. T'as mentionné que t'as commencé à écrire des jokes. Y a-tu... mettons que t'aurais eu le goût d'écrire des affaires, mettons, plus au début de la tournée, t'es-tu comme, ah non, faut que j'attende ça à plus tard, ou je repousse ça, ou parce que tu veux rester comme dans ton show, ou ça marche non, pas mais j'ai commencé à écrire des affaires que je sais qu'ils vont peut-être me servir pour mon 4e show. Entre autres, des affaires que j'ai comme vécu. Moi, j'ai perdu mes 2 parents depuis un an, comme vous savez. Puis il y a des affaires quand même humoristiques qui sont ressorties dans certaines étapes là, entre autres des dons d'organes. Il y a eu des affaires vraiment surréalistes, puis je voulais comme vraiment les noter parce que moi, je me disais, même ma mère, ça concernait ma mère, cette affaire-là, ma mère, elle serait tellement crampée de cette affaire-là, des questionnaires de Croix-Rouge, puis des affaires de est-ce que votre mère, parce que c'était comme une histoire de don de cornée. Ok, ouais. Puis il fallait un questionnaire vraiment compliqué, puis c'était comme est-ce que votre mère a eu des relations sexuelles pour de l'argent les 6 derniers mois? Là, je fais comme depuis 6 mois, ma mère, ça va vraiment pas bien. C'était une sainte, ma mère, là, vraiment une sainte. Là. Mais je sais qu'elle, il faut qu'elle fasse son questionnaire, mais puis on était rendu à plein de questions là, compliquées. Genre, tu remplis pas une affaire, tu parles à une personne. Non, au téléphone. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Comment ça pour le savoir, genre? Des relations sexuelles pour de l'argent, j'ai dit oui, souvent. Juste parce que là, je fais que je me fasse rire, parce que puis elle a fait oui. J'ai dit ben non, c'est une joke, madame. Là, je réponds non à tout, c'est assez clair. Là, ma mère était malade, puis je sais aucune chance. Là. Mais tu sais, ils ont pas le choix de répondre. Mais c'était comme surréaliste, fait que je raconte pas toute l'angle du numéro en ce moment, mais j'ai comme un numéro sur des affaires vraiment absurdes qui sont arrivées, puis
Je l'ai pas encore essayé, mais je suis assez confiant que c'est assez drôle. Même dans les cérémonies qu'il y a eu, il arrivait des affaires un peu bizarres. Puis comme dans mon show, dans ce dernier show-là, je faisais un numéro sur mes parents qui est comme mon numéro le plus réaliste de ma carrière. C'est un numéro qui marche bien, qui me ressemble parce que je parle des traits un peu absurdes de mes parents. Mais c'est peut-être le seul numéro, tu sais, dans ce show-là, je suis un petit peu plus proche de qui je suis dans la vie. Puis il y a peut-être un 25% de trucs vrais, dont le numéro sur mes parents. J'ai aimé cette approche-là, fait que je veux aussi, peut-être dans mon 4e show, qu'il y a encore des trucs vrais, parce que je pense que si c'est proche de moi, puis c'est raconté à ma façon, puis que ça a un angle fun, je pense que ça peut être amusant aussi. Fait que j'ai jeté des trucs sur papier, mais j'ai pas commencé à les roder. OK. Si ça répond à ta question. Non, oui, absolument, parce que je me demandais justement, tu sais, j'imagine que c'est différent pour plein de monde, mais que peut-être que tu commencerais pas à roder quelque chose pendant que ton show, ta tournée est encore en... C'est une bonne question. Il y en a qui le font. Moi, en fait, je te dirais que j'ai jeté ça sur papier parce que c'était frais dans ma tête et je voulais pas le perdre. Mais, tu sais, j'ai une année assez complexe, là, avec tout ce qui se passe puis des trucs de beaucoup de gestion post-décès, là. Malheureusement, je peux en parler maintenant. J'ai encore des moments difficiles, mais je peux en parler sans larmoyer aux 15 secondes. Oui. Mais, non, c'est que on dirait que j'ai de la misère à écrire des affaires qui sont aucunement reliées à ce que je vis, mettons. Humoristiquement, c'est des affaires reliées à ce que je vis, j'ai envie de les écrire, parce que ça me motive, puis je trouve ça cohérent d'écrire ça, mais on dirait d'écrire un numéro, mettons, fictif, sur j'ai acheté un immeuble à bureau, j'ai n'importe quoi, mais je suis pas dans un mode d'écriture fictive, mettons, mais un peu réaliste parce que je vis des trucs puis je fais comment ça, je pense que c'est intéressant. Fait que il y a quand même une nuance. J'écrirais pas, comme je te dis, je peux écrire des gags sur Facebook, des liners, mais je suis moins dans le mode d'écrire des numéros fictifs, mettons. Mettons le boy de Monopoly. J'écrirais pas ça en ce moment. Par contre, une urne qui parle? Yeah! Hey, une urne qui parle et que je fais parler ma mère? Peut-être. On va terminer le second segment là-dessus. En fait, Yannick, oui. On a commencé en parlant de juger les parents. Mais j'aimerais juste dire qu'ils ont élevé un très bel enfant, Jean-Thomas. Oui, absolument. On a tous besoin de s'acheter des objets. On peut pas acheter des concepts ou des idées. C'est impossible. C'est pas faisable. Cependant, quand c'est le temps d'acheter un objet, j'aime ça aller au 3bières.com/Amazon. Parce que quand j'achète l'objet, ça fait une ristourne à 3 bières. Ces temps-ci à 3 bières, on est sur le point d'agrémenter la production de l'émission. Et justement, ces ristournes-là sur Amazon nous aident à acheter de nouvel équipement pour agrémenter cette production. On a bien hâte de vous montrer tout ça. C'est une bonne raison d'aller sur Amazon quand c'est le temps d'acheter des objets, que ce soit des bandes dessinées, des couches, des tuyaux en PVC, je pense qu'ils ont même ça aussi. Je suis pas sûr, citez-moi pas là-dessus. Mais en attendant, si vous voulez acheter ces tuyaux-là ou tout autre objet sur Amazon, vous pouvez aller au 3bières.com/Amazon ou sur le lien au 3bières.com. Et sur ce, retournons à l'émission. Pierre-Luc, je t'invite à piger. Oui, bien sûr, allons-y pour le troisième segment. Ben oui. OK. Théo Boucher demande vous tombez dans un coma en 2003 et vous vous réveillez aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous frappe ou vous choque le plus? À part dans ta famille, dans la société. Là. C'est drôle parce que j'ai un numéro sur le coma dans mon show où je me réveille d'un coma après 11 ans. Puis là, en 2003, c'est plus 15 ans. Fait que 2003, la mode est au chandail manche longue, puis t-shirt par-dessus, je pense. Un t-shirt par-dessus, ouais. Tu vas voir un show de ska, c'est vraiment le fun. Tu portes ça. T'écoutes des combats de fringants, je pense, encore. Certains, t'écoutes moi, je vais les écouter pour toujours, mais là, t'es écoutes en esti. Particulièrement. Là, c'est break syndical, là, c'est là que c'est le big boom. Ouais. La question, c'est qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui vous frappe ou vous choque le plus aujourd'hui? Premièrement, je suis tombé dans le coma en 2003. Je me réveille là. Fait que juste l'iPhone, c'est de la calice de folie, là. Déjà, ça vient pas, là. Que c'est minutieux comme ça, tout le monde les a, puis qu'on a tout un ordinateur dans nos poches, c'est de la folie. En fait, même avoir une caméra de cette taille-là seulement, on n'en reviendrait pas. Et en plus, avoir sur Internet. Et en plus, 2003. En 2018, c'est rendu correct et normal de sur Internet aussi. Cette époque-là, c'est comme un peu loser. Parce que moi, je me sentais pas, me semble plus le roi d'être là-dessus depuis 96.
Fait que, Non, mais la facilité à avoir accès à plein d'affaires, là, les Netflix de ce monde, Oui. c'était pas là. À ce temps, j'écoute la télé pratiquement que sur. la fureur n'existe plus. Ah, ça, c'est. Ça, je pense Ça, que ça, C'est un choc. Ouais, Ouais. tu penses que la fureur, c'est pour toujours, là. Tu sais, Mhm. c'est everlasting, là. T'écoutes, tu te dis, bon, ben, j'ai combien de binge-watch à faire de District 31? Ouais. Ouais. Tu t'occupes à peu près, tu penses à 1 an et demi d'écoute intensive. T'es comme, premièrement, qu'est-ce qu'il y a avec Virginie? Puis là, t'apprends qu'il y a un 30 vie, puis que là, il y a un district 31. T'es Et- comme, crème, là. Tu T'es vas dans juste- la merde. T'es dans la merde en maudit. En tant que gros nerd, là, le fait que là, il y a comme 4 films de super-héros par année, voire 5, 6, j'en reviendrais pas. Je serais comme, voyons donc que tout le monde a commencé à être voir ces affaires-là, que je pouvais pas payer une personne pour parler de super-héros avec moi quand j'étais au secondaire. Puis, tu sais, même en les années 2003, le monde était comme, ah ouais, les X-Men, Wolverine, le gars avec les favoris puis les griffes. Là, j'étais comme, c'était pas plus loin que ça. Puis les films de Spider-Man, mais j'étais comme, quoi? Il y en a 6 par année maintenant, puis c'est rendu super commun que tout le monde connaît ça. Et Black Panther est une grosse vedette. Ouais, c'est ça, comme, ah ouais, Black Panther, c'est le plus gros film qu'ils ont jamais fait. J'ai comme, quoi? Fait que tu sentirais que t'es comme moins tout seul dans ton trip. Oh, ouais, ben, je serais. Serais-tu comme triste parce que t'aimes le fait d'être tout seul dans ton trip? Non, moi, c'est quoi, j'ai une affaire, une relation vraiment weird avec ça, avec la montée du super-héros dans la pop culture. C'est que quand j'étais jeune, j'aimais tous ces personnages-là, ou la plupart de ces personnages-là, puis j'ai toujours su que le reste de la planète pouvait les aimer parce que c'était des personnages, des créations intéressantes qui représentaient des affaires intéressantes, tu sais, puis qui ont toutes été créées par une poignée de personnes, souvent dans les années 60 ou dans les années 40, eux autres, il fallait juste écrire puis qu'ils produisent des histoires à chaque mois, puis ils faisaient juste comme mettre leur vie puis parler de ça, tu sais. Quasiment tous les héros de Marvel ont été créés par des hommes juifs pendant la guerre, puis un peu après ça, qui dealaient aux États-Unis avec leur identité, des affaires comme ça. Ouais. J'ai toujours trouvé ça super intéressant. Mais en même temps aussi, à cette heure, avec le vieil âge, je le sais que c'est devenu des guichets automatiques pour des grosses compagnies qui, ces personnages-là sont à eux autres. Le destin de... Jadis, le destin de Black Panther, c'était comme 5 personnes à Marvel Comics qui le runnaient, puis 3 de ces personnes-là, c'est ceux qui dessinaient puis qui écrivaient le jeu. Là, à cette heure, c'est Disney qui run ça. C'est quelque chose d'énormément corporatif. Ah, très bon, ça t'as vu 2003, fait que t'as vu The Corporation. Ouais, absolument. Ah, avec le décompte, là, oui. Ben, c'est pas que je suis C'est contre. pas- Ton côté puriste est un peu ébranlé. Et un peu pareil parce que, lui, là, à cette heure, je le sais que c'est utilisé pour, premièrement, vendre. Je suis tellement content qu'il y ait plus de bebelles de super-héros pour commencer. Les grosses mains de Hulk à Robert, c'est excellent. Je veux dire, mais à cette heure aussi, je le sais que ces personnages-là sont plus une patente pure pour des writers qui vont exprimer leur lubie puis leur folie là-dedans. À cette heure, il faut qu'ils restent d'une certaine façon pour une affaire safe corporatif, et je trouve ça dommage, mais en même temps, le fait qu'il est dans une couple de semaines, il va y avoir Infinity Wars, puis je vais voir tous les personnages ensemble dans le même film, que ces films-là sont tout de même bien exécutés, joués par des bons acteurs, j'en reviens pas, là, tu sais. Ouais, c'est pas genre Catwoman puis Electra, là. Non, ils vont... Cette compagnie-là, ils vont en faire comme 18 films de suite, puis il y en a qui sont vraiment moins bons, mais un qui est vraiment de la merde, c'est pas encore arrivé, là. Fait que... Mais ça sent. Ah, ben... Sérieux, à chaque fois que je sors de ces films-là, je suis comme... Phew, ça doit être bon! Parce que un moment donné, ça va arriver un moment donné que... Mais dès que tu vas voir le film de DC, là, t'es comme, ah ouais. Je vais avoir des films d'ici que j'aime plus, puis là, je suis comme, ah ben oui, ça va être de la merde, c'est encore lisse. Mais par contre, il y en a qui t'as encore le shame de nerd, par contre. Le nerd shame, tu l'as encore un Oui, peu, ça, là. c'est une affaire que je pense à ça souvent, parce que, comme justement je dis, j'en reviens de Boston, j'étais à une convention de jeux vidéo pour PAX East, où dans ma chronique, on avait notre kiosque, on montrait Mercenary Kings et Flintook, qui sont les versions de Nintendo Switch qui sont sorties récemment. Puis de voir du monde, c'est une convention, il y a comme 70 000 personnes sur 4 jours qui se présentent là. Ouais. Et puis, de voir tellement de gens out loud proud d'être des nerds, moi je trouve ça encore weird parce que j'ai grandi à une époque où c'était honteux d'être un nerd. Moi aussi, je suis comme, chut, on va se faire wedger, là. Ouais, Genre, c'est comme... Tout le monde va... Calmez-vous, là, on va se faire pitcher des tomates dans la rue, là, tu sais. Mais... un réflexe check-in. Oui, je veux tout le temps
J'ai pas encore rencontré la personne qui aime plus Superman que moi, mais je vais jamais porter un t-shirt avec son logo dessus. Parce que je suis comme, non, je peux juste pas l'afficher. Je peux juste l'aimer puis en parler sur Twitter à l'occasion. Puis c'est comme moi et Nick et c'est que William Barbeau du podcast Spoiler à l'QC, pour le Patreon, on fait un petit affaire qui s'appelle Le Clandestin. Puis on a passé 1 heure à faire un review du premier film de Superman qui est sorti en année 78. Effectivement, Yannick, il aime Superman profondément, mais jamais de t-shirt de Superman. Non, je pourrais pas parce que je suis comme, non, j'ai juste trop grandi. Justement, ils vont me faire wedger, ils vont me faire baisser le cul à la cafétéria. Parce que c'est tes repères d'enfance qui ressortent avec tes démons. Ouais, c'est vrai. Ben, tu vois, c'est vraiment particulier d'avoir des repères d'enfance qui, là, sont devenus super, que juste moi qui connaissais, puis là, c'est toute la planète les connaît, puis ça en est de devenir des nouveaux repères pour des enfants plus jeunes, voir des kids qui se prennent avec un masque ou avec un t-shirt de Captain America, je trouve vraiment cool. En même temps, toi aussi, Survivor a commencé quasiment en 2003. Ça a commencé en 2000. 2000, c'est ça. Ouais, Donc, est-ce que mais la franchise a ben évolué? oui, il y a beaucoup de changements, dans le sens qu'il y a beaucoup plus de twists, il y a beaucoup plus de... Est-ce que t'es pour ou contre, que t'es un puriste ou chaque fois J'étais un petit peu déchiré, là, je trouve qu'il y en a over des twists. La dernière saison, Parce que là, c'est rendu comme à Poison Island. Ghost Island. Ghost Island, c'est ça, oui. Ghost Island, c'est des twists qui ont mal été joués par d'autres joueurs qui reviennent hanter des nouveaux joueurs à savoir est-ce qu'ils vont mieux les jouer que leurs prédécesseurs. C'est un peu ça l'angle de la saison. C'est un peu méta quand même. C'est... en fait, c'est très inside. Là. C'est une saison qu'il faut que tu aies vu les autres pour comprendre. Là. Mais même la saison précédente... qui s'appelait Heroes versus Healers versus Hustlers. Très gros bar. En fait, souvent, ils ont des thèmes. Les thèmes sont pas si importants. C'est le casting qui fait en sorte que si c'est des joueurs le fun qui connaissent la game puis qui jouent, là, c'est cool. Mais des fois, ils rajoutent des twists pour surprendre les joueurs puis que je trouve un peu... je trouve qu'ils sont pas corrects pour les joueurs parce que les joueurs peuvent pas les prévoir puis c'est trop gros. Fait que quand tu joues ta game, puis là, soudainement, tu te fais blindsider par une twist que tu peux pas voir, tu peux pas considérer dans ton planning. Là, je fais comme, non. Ben, dans le fond, comme toi qui est pour un auditeur qui est dans le coma depuis 1999, Survivor, c'est 2 tribus. Maintenant, c'est rendu souvent 3 au début, 3, là, okay. parce qu'ils trouvaient que ça dynamisait. Puis là-dessus, je leur donne un peu raison. Là, mais l'essence de la game n'a pas changé, mais ils ont rajouté des twists comme l'Immunity Idol qu'il n'y avait pas en 2003. Puis ça, je pense que c'est une bonne affaire, mais il y en a peut-être un peu trop des affaires comme... là, je rentrerai pas dans les affaires techniques, on va larguer tout le monde, mais non, mais des affaires comme, je sais pas moi, comment il s'appelle, le Legacy Advantage, puis c'est un advantage que tu lègues à quelqu'un si tu te fais éliminer, puis il est juste valable au Tribal Council 10 et 4, là, fait comme, ok, c'est un peu too much. C'est l'élimination dans le fond, si on veut. Ouais. Mais il y en a un peu trop. Des fois, ils switchent trop les tribes parce qu'ils veulent pas qu'il y ait des alliances trop solides qui se créent parce que ça devient trop prévisible. Fait qu'ils font des mix-up des tribes, des shuffles, tu sais, un peu random. Mais quand t'en fais 3 dans la saison, tu sais même pas c'est quoi les dynamiques qui sont déjà switchées. Fait que ça, pour le petit spectateur, ça fait comme... Parce que c'est la prod qui veut... T'as-tu l'impression que c'est des twists pour garder comme un auditoire plus mainstream, mais toi, si t'avais comme du Survivor un peu plus classique, tu serais comme bien content. À quel point... Je suis vraiment un entre-deux. J'aime quand il y a des twists qui rendent ça imprévisible, mais quand il y en a trop, je trouve que ça devient trop random. Tu peux pas dire... Les joueurs, il faut qu'ils s'ajustent dans le day-to-day, puis... Des fois, à la fin, comme il y a une twist l'année passée qui m'a vraiment fâché. Là. Oui, c'est vrai, on a parlé l'autre fois après les jours de Denis. T'étais sur le choc encore. Là. J'étais vraiment pas content. Je l'ai pas encore digéré. C'est ce qu'ils ont rajouté une twist que d'habitude au Final... Parce qu'au début, c'était un Final 2. Là, c'est rendu un Final 3. J'aime pas ça, mais je l'ai fini par l'accepter. À la limite, si c'est déjà clair au début, je trouve pas ça... Mais à la fin, quand tu l'as pas prévu, là, ils voulaient éclairer quelqu'un qui savait genre de 3-4 épisodes qui se disaient on va le clairer aussitôt qu'on peut, puis ils gagnaient tout le temps les challenges où ils trouvaient des idols. Fait que ils disaient on va le clairer au Final Four, puis là ils ont pas pu le clairer à cause de la twist. Puis ça avait l'air un peu gimmick. Ok, il y avait comme. Ils ont comme slidé quasiment comme un nouveau règlement. Je dis pas qu'ils l'ont fait sur le fly parce que supposément, moi je connais 2 joueurs de Survivor qui m'ont dit qu'ils croient que la prod est legit puis que les règlements les twists sont établis d'avance. Mais ils doivent quand même avoir une petite marge de s'ajuster sur le fly. Puis celle-là, ça avait l'air un peu de c'est un joueur qu'on veut sauver, nous autres ici. Puis finalement, il a gagné la saison. Mais est-ce que ça arrive, mettons, t'écoutes une saison, puis là, il y a quelque chose qui se produit, puis t'es comme,
Ah, là, je pense qu'on est en train de faire des moves qui sont juste moins pour moi, mais parce que t'as une genre de fidélité pour Survivor, parce que t'aimes cette affaire-là, comme, ah, ok, mais je vais rester le reste de la saison, ou des affaires comme ça. Ben, ou... j'aime encore ça autant, mais je suis un petit peu moins craqué depuis que j'ai parlé à mon ami qui a joué 2 fois, puis qui fait un podcast de Survivor d'ailleurs qui s'appelle RHAP. Il m'a expliqué un peu des insights de prod qui sont fair mais qui m'ont gossé, qu'il faut que les joueurs intègrent la prod dans leur réflexion, dans le sens que, mettons, tu sais, il y a tout le temps des confessionnaux. Si tu couperas tout ça au montage, je trouve ça trop gay. Non, on en parle là-dedans. Mais c'est que, mettons, au début, il y a 2 tribes ou 3 tribes. Puis il y a comme un producteur délégué à chaque tribe. Ouais. Puis dans Survivor, il y a l'aspect des confessionnaux où les joueurs disent un peu ce qui se passe dans leur C'est les producers qui doivent un peu les manipuler pour avoir comme du bon stock à la caméra. Genre, Ouais, lui, exact. c'est moi où est-ce qu'il a l'air d'un peu puer. Puis là, j'entends du Genre, temps. Ouais. ils veulent leur faire sortir du stock. Ou c'est quoi ton planning? Qu'est-ce que tu veux faire pour le prochain vote? Ou qui te gosse? Ou avec qui t'es, etc. Puis, mon ami qui a joué une saison All-Star, parce qu'il est revenu, il m'a dit, fallait que j'intègre une des productrices dans mon... Parce que je le savais qu'elle essayait de nous manipuler pour protéger des joueurs qu'elle aimait. Fait que dans ses questions, elle essayait de nous indiquer une démarche à suivre. Puis moi, je le savais, fait que j'essayais... Mais il y a des joueurs un peu manipulables que je le sais que la productrice faisait cet exercice-là sur eux. Puis on n'arrivait pas à aller les manipuler de notre bord alors que nous sommes les joueurs. On pouvait plus le faire parce qu'ils étaient brainwash quasiment par la productrice qui leur donnait des directions de façon un peu sournoise au travers des questions. Fait qu'il dit, c'est pas de la crosse, mais il faut que tu le considères, les spectateurs savent pas ça. Ouais, les autres, ils Ça jouent me gossait. comme 3 matchs d'échecs en même temps, puis Genre. à TV, on en voit juste un. C'est Là, ça. t'sais. Vas-y, mais je trouvais ça... Moi, comme spectateur, ça me gossait un peu d'apprendre ça, même si ça m'a pas tellement surpris, mais je trouvais qu'il y avait un côté que la notion de production télé influait sur le côté puriste du jeu, puis ça, j'ai pas aimé ça. En fait, moi, j'ai une question pour toi. À quelle heure faut que tu partes d'ici? Il est 8h03. Faudrait que je parte dans genre 15-20. Ok, c'est bon. Parce que sinon, j'aurais suggéré de faire un clandestin spécial Survivor, pour Ok. voir comme tout. Mais on peut pas revenir. Oui, tu peux revenir en effet, fait qu'on ferait ça. Une personnalité publique qui a eu un immense impact dans votre vie, entre parenthèses, auteur scientifique, acteur, réalisateur, vedette de télé-réalité, etc. Ben, moi, j'ai quand même... ben, j'en parle dans mon show, j'ai déjà parlé quand même plusieurs fois, mais Marc Labrèche, c'est vraiment quelqu'un Ouais. qui a été hyper important pour moi dans le fait que je fasse ça dans la vie. Ses chroniques à Beau et Chaud, à l'époque, moi je suis plus vieux que vous, mais il faisait des chroniques à l'émission Beau et Chaud. Non, je me rappelle d'écouter Beau et Chaud en camping tout l'été avec mes parents, puis j'aimais ça quand Marc Labrèche était là, je le trouvais vraiment drôle. Ah non, c'était hilarant ces capsules, ça m'a vraiment... ça m'a donné le goût de l'humour absurde. Puis là, je fais pas de l'humour qui s'apparente à ce que Marc fait, mais qui est dans la parenté d'esprit de l'humour absurde, etc. Puis là, j'ai recommencé à faire un faux sexe mensonge cette année. J'ai fait 4 fois, puis je vais sûrement le refaire l'an prochain. Puis moi, c'est quand j'ai fait le Grand Blond quand je joue sournois, quand à ma sortie de l'école où j'ai pris mon personnage de vulgarisateur puis je faisais des chroniques au Grand Blond. Je me rappelle, je disais à mes parents, je peux pas demander mieux comme aboutissement de l'école. Ouais, de l'humour, tu sais. t'es comme t'es full circle au début de ta Total. carrière, drette Ouais, là. vraiment. C'était rapidement, ma première plus grosse gig TV, c'était avec mon idole. Tu sais. Puis je faisais... T'étais stressé, tu quelque dois chose- capoter. La première fois, j'étais comme paralysé. Puis ça a vraiment bien été, mais en plus, Richard Goyer, qui a travaillé sur mon premier show comme co-metteur en scène, il me l'a raconté récemment. Il dit, j'avais appelé ton gérant, je dis, il va juste en faire une. Je pense pas que ça va marcher. Moi, j'aime ça. Notre équipe aime ça, mais on pense que la foule rira pas. Fait qu'il prépare-le qu'il va juste en faire une. Puis j'avais fait Qu'est-ce que l'hiver, parce que j'avais fait Qu'est-ce qu'il y a un restaurant à l'école de l'humour, puis c'est ça que le Grand Blond avait vu au Festival Juste pour rire. Puis là, il m'avait dit, bon, ben, veux-tu reprendre le concept de vulgarisateur au Grand Blond? Puis j'avais fait Qu'est-ce que l'hiver, c'est ma première chronique. Puis ça avait vraiment, vraiment bien été. Fait que là, finalement, j'ai fini par en faire 10, puis c'était à la fin
grand blond. Là. Fait que je n'ai pas fait beaucoup, mais c'est pas mal tout bien été. Mais ce que je me rappelle aussi en voyant ces affaires-là, c'est à quel point Marc, il réagissait bien aux affaires qu'elle se faisait, que tu voyais qu'il aimait ça sincèrement. Quoi je pense que oui. Ben là, il est tellement bon acteur que peut-être que non. Mais en tout cas, ça semblait vraiment sincère qu'il savourait ça. Puis, en tout cas, moi, c'est une affaire que je me rappelais de ça. Là. Je pense que c'est la première fois que je t'ai vu, c'était là-dedans. Après, je t'ai vu dans d'autres shows parce que justement, finalement, je reste à Montréal, fait que je peux voir des shows. Mais ouais. Moi, je me souviens, la première fois que je t'ai vu, c'était pas avant un gala, c'est l'après-gala ou le gala dans l'après, c'est celui qui était devant un rideau puis tu réchauffes le public. Ah ouais, c'était le show de l'école. Je pense le gala de l'école où j'expliquais qu'est-ce qu'un gala. Là, ouais, c'est ça. Puis je me souviens que j'étais avec des gens qui comprenaient pas le niveau. Là. Ah ouais, mais ça, puis, le gala, il y en a encore. Ouais, je me souviens comme t'avais un gag de partir en cheval, quelque chose de même, je sais plus. Ah ouais, effectivement. Mais puis là, j'ai recommencé à faire Info Sexe Mensonge cette année, puis j'étais content de mes chroniques. Je pense qu'ils ont bien sorti, puis surtout le fun de retravailler avec Marc, qui est comme quelqu'un qui m'a tellement inspiré, me donner le goût de faire ça dans la vie, puis je l'aime tellement, il me fait tellement rire dans la vie. Il est vraiment adorable. Puis il est tellement drôle dans la vie, ce gars-là. Il dit rien, puis c'est drôle. Non, ça sort de ses pores sans aucun effort. C'est ça qui est vraiment merveilleux. Un naturel comique né, là. Mm-hmm. Puis dans plein d'énergie. Il peut être drôle dans plein d'énergie, mais il est très drôle dans le small talk. Juste pour rien dire. Il embarque tout, il dit genre, regarde mon nouveau manteau, l'aimes-tu? Puis il va comme sortir que des gags. C'est tout, je trouve tout punché ce qu'il dit. Fait que je suis comme super biaisé. Je dis tout le temps que je l'aime, puis je suis content de faire son émission, puis tout ça. Fait que c'est sûrement, c'est pas la seule personne, là, mais c'est assurément lui qui a eu un impact sur mon cheminement professionnel. Parce qu'il a comme ouvert quelque chose en moi sur qu'est-ce que j'avais envie de consommer en humour. Tu sais, mettons, je dirais que le déclencheur comme tel, ça a été probablement le sitcom Seinfeld. Mais les chroniques de Marc à Beau et Chaud, c'était comme un volet plus one-on-one, plus... Comme juste une personne peut faire cette affaire-là, puis c'est vraiment drôle. Aujourd'hui, on parle de ça, genre... Expliquer Seinfeld, c'est tellement plate comme concept. C'est pas une twist de comme, hey, imagine, t'as comme un bateau, puis là, c'est vraiment juste comme 4 personnes qui sont... Faut l'écouter pour comprendre. Ouais, c'est ça, tu sais, comme ton voisin, puis ça met pas dans le gang, puis... Expliquer le soupe Nadi à quelqu'un, tu peux pas faire comme... en fait, ça, c'est plus un concept que Seinfeld, parce que c'est un show à propos de rien. C'est vrai. Mais Seinfeld, c'est parce qu'en fait, leur concept de c'est un show à propos de rien, c'est comme une prémisse qui sert aussi dans la série, mais souvent, ce qui est nothing pour eux, c'est... Il y a une tonne d'affaires. Tu sais, mettons, About Nothing, puis à la fin, c'était pas le plus complexe. Kramer qui organise des cockfights puis qui appelle son coq Jerry Seinfeld pendant ce temps-là, George qui fait the opposite. Tu sais, le contenu de chaque épisode, c'est pas About Nothing, c'est about plein de bonnes idées, mais c'est de même qu'ils ont fait leur pitch, puis à l'intérieur de la série, ils parlent de ça, puis c'est tellement brillant, mais moi je trouve que c'est pas... C'est tellement... Puis il y a des gens qui aiment moins les dernières saisons parce qu'ils trouvent ça un peu trop... Ils trouvaient que c'est un peu décroché de l'essence de ce que c'était. Ben, Larry David n'était plus là dans les dernières... Il est juste revenu à la fin. Il est revenu à la fin, mais il était plus là. Mais tu vois, moi, les années où il est plus là, je ris peut-être plus. Pas parce qu'il est pas bon, j'adore Larry David, mais ça devenait peut-être un peu plus dans l'absurde, encore plus surréaliste et fantaisiste, où Kramer, il fonde sa propre compagnie, il engage un intern pour organiser ses lunchs au diner avec... ça me fait rire, là. Kramer, il devient un chef-d'œuvre, là. Il devient fou. George, Hélène, elle pogne une coche. On dirait que moi, ça me plaisait plus. C'était fou. Moi, je me rappelle parce que c'est à cette époque-là que j'ai commencé je savais pas que je m'en allais sur ce track-là de vie d'un moment donné vouloir écrire un jour, mais c'est là que j'avais commencé à remarquer le nom des scripteurs. De chaque épisode précis, tu veux dire? Ou juste de ça en général. Puis là, à un moment donné, j'ai remarqué qu'il y avait une année où c'était encore... Puis, tu sais, le fait que de Seinfeld jouait dans la même espace-temps que le meilleur des Simpsons, c'est fou, là. Que si ça arrivait encore maintenant, le monde comme arracherait leurs cheveux sur Internet. Puis il y aurait des guerres, Simpsons versus Friends. Mais je me rappelais de voir des noms de writers des Simpsons
dans Seinfeld, Ah parce ouais, que je me rappelais, puis là, j'étais comme, ah mon Dieu, c'est la meilleure affaire au monde, je veux dire, c'est Spike Fernstein écrit pour les deux shows, fait que c'est Colin. Tu sais, t'as l'école Friends, l'école Seinfeld, t'as les deux clans quasiment, Ouais, rationnel versus émotif, là, c'est vraiment... Ben, je te dirais que c'est exact, puis je me rappelle parce que, tu sais, le peu de fois que Entertainment Weekly arrivait aux gens coutus de la Sarre, je l'achetais quasiment tout le temps, puis il y a un magazine culturel. Un magazine culturel, puis là, il y a le cover sur Seinfeld, puis là, je lis tout, puis j'absorbe tous les détails, puis là, il y a beaucoup de ce qui sont comme en train de burner Friends, parce qu'on dit ça, ils nous ont copiés, mais tu sais, c'est la seule bonne copie entre guillemets de Seinfeld, et après Friends a été copié 1000 fois aussi, fait que, tu sais, ça, c'est bien correct. Je trouve tellement pas que Friends puis Seinfeld ça ressemble. Là. Mais je veux dire, je trouve que Friends c'est quand même de qualité. C'était bien fait, des bons textes. Moi, ça me plaît beaucoup moins que Seinfeld, mais ça, c'est très personnel. Mais je trouve pas que dans la prémisse, ça se ressemble tant. Ben, les amis, en même temps, des amis, puis c'est pas Seinfeld qui a inventé ça. Ben, tu sais, il y a beaucoup de. Je sors avec une personne weird et je vais casser avec pour une raison niaiseuse. Ouais, non, c'est peut-être ça l'affaire principale, mais en effet, moi aussi, même quand je disais ça comme. Premièrement, j'étais comme, oh non, Seinfeld n'aime pas Friends, mais deux affaires que j'aime. Tu sais, je trouve ça triste. C'est comme quand les gens ils écoutent la soirée, ou tu écoutes, et Mike Ward la soirée, comme non, on aime les deux. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, bref. Il y a tellement des affaires brillantes dans Seinfeld. Pour moi, des affaires que je fais comme, Chris, c'est vraiment bien pensé. Comme il y a l'épisode où George, il baisse pas, fait qu'il devient super bright. Puis Elaine, elle baisse pas. Puis elle devient déficiente. Ouais, puis je pense quand même qu'elle a dit qu'elle est en train de devenir comme George, puis ça la dégoûte. Ça, là, exact. ouais. Elle dit, elle s'en va voir Kramer. Bon, je peux juste me fourrer parce que faut que je redevienne un petit peu plus bright parce que là, ça a comme pas de sens. Là. Puis la façon, là, c'est comme Seinfeld qui l'explique, puis il explique pourquoi c'est comme ça dans la logique. Il dit, ben, pour toi, Elaine, t'es habitué de pouvoir sortir les vidanges, puis là, le fait que tu baisses pas les vidanges s'accumule, tu deviens une conne. George, je sais pas exactement c'est quoi, c'est comme un peu l'inverse. Puis il y a vraiment des affaires vraiment hilarantes. Il y a un épisode qui me fait brailler de rire, c'est l'épisode où Kramer, il veut juste slicer, il s'achète un slicer. Oui, il veut slicer sa propre épaisseur de viande. En tout cas, on a fait du millage sur ça. Seinfeld. On aime beaucoup Jerry Seinfeld, c'est Trois ça. gros nœuds d'humour qui On s'excuse. Si Désolé s'il y a eu trop trop d'inside ou de trucs un peu nerdy. Ben, mais- regarde, si aimez-nous tu quand veux Seinfeld, tu vas comme sur Amazon pour acheter toutes les les saisons. Ouais, parce qu'ils sont pas sur Netflix. Ouais. Mais les fans d'humour, c'est vraiment un passage obligé. Pour Ouais, vrai, ouais. le sitcom Seinfeld, si mettons, tu sais, c'est sûr que la saison 1 puis 2 vieillit un peu mal. Pour moi, je trouve ça quand même intéressant à écouter, mais je dirais à quelqu'un, commence pas par la 1. Commence par la 4 ou la 3, mi-3. En fait, la 1, tu vas voir que ça va être des choses qu'on a déjà toutes vues déjà. Mais pour l'époque, c'était vraiment révolutionnaire, peut-être, je pense. Ouais. Mais par contre, pour hooker le monde, Hmm. tu sais, le jeu de Kramer est un peu trop débile, léger. Le pilote, il est comme, c'est un abruti. Il rentre, il dit God any meat. Il y a quelque chose qui est moins. C'est moins fin. C'est moins. Oui. Mais tu sais, aussi, on est à une époque, tu sais, d'Internet et de listes infinies. Tu peux sûrement trouver une liste comme de le meilleur de Seinfeld, puis commence là, puis écoute tout le reste, là. Tu sais. Ouais, effectivement. Moi, je commencerais avec la 4. Parce que ça suit même pas tant que ça. Il y a des... Ouais, mais c'est pas grave. C'est ça. Moi, tu sais, moi, la saison 1, l'épisode qui m'a fait découvrir Seinfeld, c'est l'épisode de Pony, là. Je pense que c'est dans la saison 3, au début 3 ou fin 2. C'est un épisode où Kramer, il fait un Fred dans une famille en disant I hate everyone who ever had a pony when they were growing up. Puis dans une soirée où il connaît pas trop de monde, puis il y a une vieille dame qui est comme la doyenne de la soirée, puis la madame a dit I had a pony. Puis là, elle a fini par mourir, cette femme-là. Puis là, je dis, c'est moi qui l'ai tué en disant que j'haïssais tous les gens qui avaient eu des ponies. Je riais, là, j'étais tout seul chez nous, puis j'étais comme, c'est un chef-d'œuvre, c'est quoi cette affaire-là? Fait que ça m'a donné le goût, puis j'ai écouté le reste ensuite. Fait que la saison 1 puis le début de la 2, je l'ai vu à retardement, puis je trouvais que j'étais comme, ok, ils n'avaient pas encore trouvé leur ton totalement, mais c'est quand même intéressant à écouter, mais je dirais au monde de commencer pas par ça. Tu vois, à cause d'affaires de Pony, je pensais que tu parlais de la fois où que Kramer était comme coché, puis qu'il nourrissait le cheval avec quelque chose d'autre. Avec du beefaroni. Avec du beefaroni. Puis là, le cheval a fait des flatulences pendant qu'il promenait le monde. Puis là, tu sais, en tout cas, hey,
rarement des setups de jokes de peste ont été aussi bons. Ah ouais, non, c'est Mais je pense qu'on va terminer direct là parce qu'on pourrait continuer toute la soirée. En plus, j'aimerais juste dire aux gens qui aiment Friends que c'est bon aussi. Non, mais c'est Oui, bon aussi, non, Friends. absolument, c'est super bon. Je trouve que par contre, que Chandler, le personnage de Chandler a mal fini. Je trouvais que quand il est devenu en couple avec Monica, je trouve qu'il a perdu tous ses angles comiques. Quand il était en colocation avec Joey, il était vraiment plus drôle. Ouais. Après ça, il était comme devenu un peu straight. Puis pour moi, c'était le personnage le plus drôle, Chandler. Puis il est devenu probablement le plus plate en fin de saison. Je m'excuse si je suis Non, je pense que les gens ils seraient d'accord un peu avec ça. Moi, je te dirais que l'affaire avec Friends, c'est que moi, je l'écoutais live dans le temps. Puis quand t'es jeune, t'es au secondaire, t'es comme Chandler, il a réponse à tout, c'est ton best. Quand t'es plus vieux, puis tu l'écoutes, t'es comme man, si j'avais un ami comme Chandler, il serait souvent tellement gossant, là. Oh, ouais. Mais ça reste un super bon personnage. Tu sais, Ross qui devient complètement disjoncté à la fin, puis je trouvais qu'il y avait comme un crescendo, Joey qui devient de plus en plus épais, mais je trouvais que Chandler, c'était comme s'il devenait de plus en plus straight. Je trouvais que c'était comme bizarre comme progression. Je comprends qu'il était avec Monica, mais il y avait la dynamique avec Monica qui était... Parce que, tu sais, Chandler, c'est lui qui est... Ben, Ross est loser, mais il est comme loser, puis tu le tiens en pitié un peu. Attachant. Mais Chandler, quand il perd, il devient juste plus drôle. Fait que là, je pense une fois qu'il est avec Monica, il devient plus comme aussi drôle. Mais bref, en tout cas, c'est ça qui termine cet épisode-là du sitcast. Le podcast où on parle de sitcom constamment. La semaine prochaine, on parle de Cheers. On va parler de Ouais, Cheers. bon, Je te dis que Sam et Diane, hein, tu peux pas répliquer cette chimie-là n'importe où. Jamais, nulle part. Jamais nulle part. Pierre-Luc, Ah! ça va bien? Oui, je suis super content. Puis en plus, on va pouvoir après enregistrer un podcast clandestin, Nick. Podcast clandestin, oui. Mais en attendant, Jean-Thomas, merci beaucoup d'être venu. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu encore. Merci pour les céréales. Ça fait Oui, plaisir, ça fait Gentil, plaisir. J'ai hâte d'essayer les s'mores et les tricks. Et les tricks. Et ça, je me rappelle des tricks parce que je voyais les pubs à la TV quand j'étais jeune, mais c'était pas disponible dans les épiceries abitibiennes ou même montréalaises. Fait que t'es-tu comme déchiré de m'en donner? Ou tu Ah non, j'en ai mangé moi-même dessus. j'en ai mangé moi-même depuis. C'est juste que là, j'en ai pris comme cadeau. Ok. Mais les gens, ils peuvent te trouver où, ou même la fin de ta tournée. Ma tournée, c'est ça, c'est en mois de mai, Gaspésie-Côte-Nord. Il me reste 8 shows, jean-thomasjobin.com. Puis sinon, Jean-Thomas Jobin sur Twitter et Jean-Thomas Jobin, j'ai une fanpage Facebook. Le nouvel algorithme fait en sorte qu'en ce moment, je perds des abonnés chaque jour. OK. Mais éventuellement, j'imagine que je vais atteindre d'autres personnes qui vont m'aimer. Mais c'est ça, à cette heure, ça me fait rire parce que maintenant, quand je publie quelque chose, même quand je fais comme, OK, mettons, je fais un copier-coller de ce que j'ai lu sur Twitter, puis sur Twitter, ça lève, mettons. Je le mets sur Facebook, puis là, par rapport à comment ça levait avant, c'est, mettons, 5 fois moins. Puis c'est pas grave, là, c'est juste une analyse. Puis je perds les abonnés. Avant, j'en gagnais, mettons, je faisais un bon post, je gagnais peut-être, mettons, 600 abonnés parce que le monde a liké, partagé. Puis là, il doit y avoir du monde qui le like, mais moins qu'avant. Mais il doit y avoir du monde qui va comme, ah, je suis brûlé de lui. Fait que dislike. Fait qu'à ce temps, quand je poste un bon post, selon moi, je perds plus de monde que j'en gagne. Fait qu'en ce moment, j'ai peut-être 77 300 abonnés. D'après moi, au moment de la diffusion, je vais être rendu à 76 100. Et probablement que dans 15 ans, il va rester vous deux. Ah, ben écoute, on va être là. Mes deux best. Yeah. Ah, écoute, je promets de jamais me désabonner. Ouais, merci. Ouais, mon nom est Pierre-Luc Racine, sur Facebook. Moi aussi, le grip me fait vraiment mal, mais ce qui va pire, c'est que je peux pas en perdre, j'en ai tellement pas assez. J'en ai environ. T'as une fanpage. Ouais, j'en ai environ 76 000 moins que toi, environ. Chiffre approximatif. Fait que Pierre-Luc Racine, ce serait bien le fun, tu peux faire un lac là-dessus. Mais tu te rends compte quand même, toi aussi, de ce que je dis? Ah ouais, mais écoute, moi, c'est même je dirais à 76 000 yens, la petite échelle, définitivement. Mettons même en septembre versus là, en avril, finalement. Ouais, mais Et, c'est fou. un post, moi c'est comme hey, j'ai 40 personnes qui l'ont vu, j'en reviens pas. Puis c'est ouais, triste et terrible. C'est choquant. Mais en fait, ce qui est plat, c'est comme j'aurais dû faire comme le monde qui ont pas d'orgueil puis partir une fanpage de jour 1, esti. Genre, je n'aurais accumulé plus avec plus de reach. Ceci dit, à part ça. Yannick, toi! Écoute, Ben, premièrement, sur Twitter et Instagram aussi. premièrement, je pense que le Congrès devrait parler de ça à Mark Zuckerberg. Oui, Il oui. devrait enquêter là-dessus. Une
une belle éphéméride pour vous, ça se passe aujourd'hui. Sinon, vous pouvez me suivre @YannickBelzil sur Twitter où je dis des niaiseries et sur Instagram où je poste des dessins. Et sinon, aussi sur Facebook, il y a mon Cartoonist Robuste où ce que je mets, c'est d'autres dessins là aussi. Et vous pouvez me faire des commandes si le cœur vous en dit, vous voulez faire un cadeau à quelqu'un. Sinon, Trois-Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games. Alors, vous pouvez acheter nos merveilleux jeux comme Mercenary Kings ou Flintook qui sont récemment sortis sur Switch. Sinon, ils sont disponibles sur PlayStation 4, sur Xbox One ainsi que sur Steam. Mais en attendant, merci de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.